Suite de mon reportage en immersion au cœur d'une aventure captivante proposée par Steam Escape Game, situé 12 rue Source de l'Hôpital à Vichy. Alors, je vais te poser des questions pour un champion d'escape game. Hein. Alors créé où, tu te souviens dans quelle ville? Non, je sais plus. Est-ce que tu te souviens du thème de ce premier escape game? Alors, je m'en souviens pas. J'ai aussi une bonne raison, c'est qu'à cette époque-là, je ne connaissais pas les escape games. Je n'en avais jamais pratiqué. Parce que moi, en fait, je suis rentré dans le milieu en 2019. Je connaissais pas du tout avant. Donc, c'est quelque chose de nouveau. Puis maintenant. Mais à l'époque, voilà, je savais même pas quand est-ce que ça avait été créé, en fait. Donc, c'est après, oui, où j'ai appris quand est-ce que ça a été créé, par qui, comment c'est venu, arrivé en France. Alors, en France, de mémoire, je fais travailler mon calculateur mental temporel. 2013, Paris. Ça doit être ça. Paris, oui, c'est ça. Exactement. Alors, justement, pour enrichir, comme tu disais un petit peu, Steam Escape, en fait, ça a été créé, donc, pas par moi, hein, par Luc et Stéphane, deux personnes qui étaient sur Thiers en 2015. Et dans la région, ça a vraiment été les tout premiers à créer des escapes. À Paris, il y en avait un ou deux, mais pas beaucoup plus. Donc, vraiment, ça a été les tout premiers en Auvergne-sur. Alors, on fait un petit coucou à Stéphane et... Luc. C'était un duo? Ça a été en fait mes franchiseurs. En fait, quand moi j'ai repris en 2019 au statut de franchisé. Et depuis cette année 2024, avec mes collègues donc de Limoges, parce qu'il y a aussi une agence à Limoges et une aussi à Cournon, on a racheté donc la marque en fait Steam. Donc maintenant on en est propriétaire et donc on a un franchisé donc à Cournon, Clément, que je fais aussi un petit coucou. Donc voilà, on a trois agences, Limoges, Cournon et Vichy. Et tes prédécesseurs, Lucas et Stéphane, c'est eux qui étaient là dans les locaux avant, à Vichy? Alors ils ont créé Cournon, ensuite il y a eu Limoges, et dans la même année il y a eu ici Vichy. Donc tu as pris leur succession à ces deux hommes? C'est ça, voilà, exactement. Qu'est-ce qu'ils font maintenant, Lucas et Stéphane? Ils ont, non, Luc. Que font-ils maintenant, Luc et Stéphane? Ils ont changé totalement de domaine ou ils ont créé d'autres escape games ailleurs? Non, ils sont toujours dans le monde du jeu. Hein. Ils ont une société qui s'appelle Boucliwa à Courpierre, donc ils créent des jeux de société ou pour des personnes qui eux créent des jeux de société et qui ont besoin, par exemple, de jetons, de choses comme ça. Ils sont plus dans l'escape game. Plus directement. Plus directement. D'accord. Bon. Et ben alors c'est ma prochaine question. Comment tu as rencontré ces gens et comment tu es venu à ce domaine, à cette activité d'escape game? Comment ça s'est fait tout ça? Et qu'est-ce que tu faisais avant, prof? Non, je sais pas. Prof de physique chimie, tu sais, le prof un peu loufoque, sympa, tu sais, qui fait péter sur son bureau des tubes à essai. Non, c'est pas le cas. Non. Alors moi, je suis arrivé dans la région Auvergne en 2005. J'ai travaillé presque 8 ans à l'hôpital de Vichy, à sécurité incendie. Ensuite, j'ai travaillé à la ville de QC, aux espaces verts. Je suis revenu un petit peu à mes amours. J'ai une formation d'élagueur grimpeur. Un petit pépin de santé, l'épaule qui ne fonctionne moins bien. Donc il a fallu à 40 ans se dire reconversion. Qu'est-ce que je fais, où j'en suis, voilà, comme on fait souvent à cette période de la vie. On fait un petit point en fait, hein, tout simplement. Et puis sur Facebook, tout simplement, une petite annonce. Il recherchait donc pour l'agence de Vichy, non pas un repreneur, mais il recherchait quelqu'un pour tenir l'agence en fait. Un salarié, un collaborateur pour tenir l'agence. Ah bah ça alors, t'es tombé dessus. Voilà, je suis tombé dessus, j'ai envoyé une lettre ou un SMS, je sais plus, une lettre, oui. Et puis un mois après, ils m'ont contacté, je suis venu ici donc, j'ai rencontré Stéphane, on a bien sympathisé, le courant est bien passé, et puis il a tellement bien passé qu'il m'a même proposé de devenir associé, voire même pourquoi pas de racheter en fait le fonds de commerce, l'agence de Vichy. Il a fallu quand même réfléchir un petit peu parce que je sortais de situation où j'avais tous mes week-ends, mes soirées, alors que là c'est carrément l'inverse. Et oui, ici en fait on travaille quand les gens sont au repos ou en vacances. Donc une autre vie en fait. Et puis après j'ai toujours été joueur aussi. Hein. J'ai pas été dans l'escape tout de suite, mais le géocaching par exemple, pour ceux qui connaissent. Géocaching. Ouais. Alors là. Alors c'est quoi le géocaching? Géographie, caching, cache, argent.
tu fais de l'argent en voyageant. Non, pas du tout, pas du tout. On découvre en fait des endroits locaux, près de chez soi, tout simplement. Alors, il y a les pépites en ce moment aussi qui se développent beaucoup, c'est l'équivalent. C'est-à-dire que vous avez un GPS, on vous donne une coordonnée GPS, vous devez aller retrouver cette coordonnée, une boîte qui se trouve, ça peut être dans la nature, ça peut être dans les villes. À l'intérieur, il y a rien de valeur, il y a un petit bout de papier et vous marquez votre passage en fait tout simplement. Et en fait, ça permet de voyager en randonnée. Pour les enfants, c'est extra parce qu'en fait, il y a la petite récompense à la fin de la randonnée en fait. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment vraiment sympa. Donc ça, voilà, ça on le faisait beaucoup. Jeux de société, oui, je dois en avoir pas loin de 200 chez moi. Donc voilà, l'univers du jeu, je connais un petit peu quand même. Les jeux de plateau, tu sais, les petites figurines où on est en bataille un petit peu. Alors je connais pas du tout cet univers-là, mais tu jouais aussi ces jeux de plateau Les jeux de rôle, moi je suis pas trop dans les jeux de rôle, plus les jeux coopératifs ou les aventuriers du rail par exemple, des petits jeux de bar aussi, de dés, wasabi. Ça, c'est des jeux. 4-21. Voilà, c'est vraiment des petits jeux comme ça c'est vraiment sympa, quoi. Après, oui, on peut bien entendu pousser sur des jeux plus longs qui demandent 1, 2, 3 heures de temps, Ça, c'est possible aussi, Mais, donc, fan de jeux, quand même, Oui. Mais vraiment à titre... amateur, pour loisir, amateur éclairé, quand même. Exactement, loisir, vraiment. Et puis, voilà, avec cette annonce, on réfléchit. 2019. Donc je me suis dit, avec mon épouse, on s'est dit, allez, on se lance, on y va. Et puis, donc oui, changement de vie quand même, professionnel, ça c'est sûr. Déjà création d'une entreprise, ce qui, voilà. Dès 2019 ? Dès 2019. En fait, oui, j'ai fait le choix, en fait, de racheter le fonds de commerce, donc de créer ma société. Dès ton arrivée, t'as pas eu un sas t'es arrivé et t'es tout de suite devenu le patron. Ouais, tout de suite. Ouais, tout de suite. C'est-à-dire que Stéphane et Luc, ils voulaient prendre du recul, trouver quelqu'un pour prendre du recul, quoi. Oui, c'est ça, voilà, parce que voilà, ils avaient d'autres occupations aussi, d'autres projets. Quand on crée une société, on a toujours des projets qui arrivent, qui peuvent modifier les choses. Donc voilà, donc je suis devenu franchisé de la marque Steam. Donc après voilà, il a fallu apprendre aussi des choses, bien entendu, tout gérer, alors toute la partie gestion d'une entreprise, peu importe quelle entreprise on a, donc faut s'entourer comme il faut, bien entendu, et puis toute la partie jeu aussi. Donc tu as repris, j'imagine, les anciens jeux de Luc et Stéphane au début, qui étaient... C'est ça, donc Gizmo, le lutin de Pékin, qui existe toujours. Et puis Nikola Tesla, la salle qu'on a parlé tout à l'heure. Voilà, ce sont les deux salles qui existaient en 2016 et qui existaient toujours quand moi j'ai repris en 2019. Donc il a fallu, voilà. Alors j'avais aussi un travail de communication à faire sur Vichy parce que c'était encore peu connu. Donc à l'époque, voilà, les gens ne savaient pas trop encore ce que c'était un escape game, ils ne savaient pas trop. Maintenant, en 2024, tout le monde connaît, mais tout le monde n'a pas encore pratiqué. Donc il faut franchir le pas maintenant. Très bien, très très bien. Bah oui, tu ancres l'agence à Vichy. C'est ça, voilà. Donc voilà, ça s'est bien développé aussi parce que voilà, il faut faire un projet de communication sur le long terme et puis c'est comme ça qu'on arrive aussi à se faire connaître, développer aussi certaines choses autres. Bon, peut-être qu'on en parlera tout à l'heure, mais toutes les prestations qu'on peut proposer nous aussi en extérieur de l'agence, tout ça aussi, ça s'est développé depuis 2019. Je vais passer la période Covid parce que maintenant elle est derrière nous. Ça a été une mauvaise période, mais maintenant ça marche. Voilà, vous avez sorti la tête de l'eau. Exactement, c'est ça. Mais alors nous et puis aussi bien entendu nos joueurs, on le sentait très bien qu'ils avaient envie de revenir. Ça, il n'y a pas de souci. La preuve, maintenant, voilà, ils reviennent. Il n'y a pas de souci là-dessus. Et c'est ce qui, je pense, ce qui plaît aussi aux joueurs, c'est de se retrouver justement entre amis, famille, dans une même pièce. On se connaît. On va jouer ensemble. Chez nous, il n'y a pas d'écran non plus. Donc, je sais aussi que les grands-parents, quand ils viennent pendant les vacances emmener leurs petits-enfants, ils apprécient ça aussi. Alors, il en faut aussi des écrans, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais voilà, chez nous, il n'y en a pas. Donc, voilà, c'est une activité encore nouvelle. Très bien. Très, très bien. Bon, on a commencé sur les chapeaux de roue, Maître Steam. Je vais t'appeler Maître Steam. T'as un côté Maître Steam. Ça te va ?
Allez, je prends. Allez. Monsieur Steam, Maître Steam, cool. L'aventure dont vous êtes le héros, c'est mon gobelet dans lequel je bois mon café. Ça me rappelle le livre dont vous êtes le héros. Tu te souviens de ces collections? Moi, j'avais un copain, il lisait toujours, tout le temps, en permanence, ces livres dont vous êtes le héros. Alors, tu commençais à la page 12, ensuite t'étais renvoyé à la page 240, tu revenais à la page 160. Bon, moi, c'était pas mon truc, mais ça me titille un peu. Ça te parle, les livres dont vous êtes le héros? Alors moi, j'en ai jamais lu, mais oui, je connais le principe. Donc c'est analogue à l'escape game, alors Oui, c'est un peu ça, parce qu'en fait, dans une salle escape, c'est vous qui créez en fait votre aventure. C'est-à-dire chez nous, c'est pas linéaire. Donc ça veut dire que l'aventure que vous allez faire, vous, là, à 18h30, quand les équipes vont venir, ils vont créer leur propre aventure, parce que les équipes qui vont venir après, ou demain, ou ce week-end, ils vont faire la salle différemment. Donc ils vont créer aussi leur propre aventure. ça sera pas le même jeu. Ce sera le même jeu, la même salle, mais ils vont aller dans les sens différents. C'est-à-dire qu'un objet, l'équipe de 18h30, ils vont trouver un objet au bout de 5 minutes, et l'équipe qui va venir plus tard, peut-être que ce même objet, ils vont le retrouver peut-être, mais dans une demi-heure. Donc ça sera pas la même histoire, ça sera pas le même voyage. Ce sera pas le même voyage, exactement. C'est la même histoire, c'est la même salle, mais pas le même voyage, exactement. Tu m'embauches dans la com de ton agence de voyage temporel quand tu veux, Mathieu. Bon, allez, on va finir notre café, je vais changer de pile. Ça te va? D'accord, pas de problème. Super. Suite de mon reportage en immersion au cœur d'une aventure captivante proposée par Steam Escape Game, située 12 rue Source de l'Hôpital à Vichy. Page Facebook de Steam Escape Game, comment c'est son nom? Steam Escape Game Vichy. Pour les curieux, allez-y. Là, donc nous sommes devant l'agence de voyage. On sonne, il y a une sonnette, il y a comment on fait pour... Alors, la sonnette, elle est à l'extérieur. Ah, je l'ai déjà fait alors. Je sais pas si tu as entendu. Et j'ai rien entendu justement. Alors tu vas faire comme si t'étais un voyageur. Alors écoutons. Tout faire en sorte pour que ce soit le maximum en immersion. Ah bah c'est le titre de mon émission, on pouvait pas mieux tomber. C'est vraiment une déconnexion. Là, mes yeux se portent sur des bagages, petit vanity, une superbe énorme valise en cuir, en bois. Là, il y a des bagages également prêts à partir. C'est-à-dire que les gens prennent une valise ou c'est l'idée de partir. Ça reste en déco, mais c'est exactement ça. L'idée, voilà. Encore une fois, vous venez ici en voyage, donc voilà, on met des éléments qui vous font penser que bah oui, vous allez partir en voyage. Oh, après, pour la blague, j'ai des fois des joueurs qui la prennent quand même, la valise. Bon, je leur demande de la reposer quand même. La création de l'agence vichysoise remonte à 2022 ? Non. En fait, elle a été créée en 2016. Et moi, j'ai repris ici l'agence en 2019. Tu as repris le concept. Tu as totalement changé, j'imagine, la structure. C'était pas une agence de voyage temporel avant. Alors, c'était une agence quand même de voyage temporel, mais j'ai changé justement tout l'accueil. L'accueil, comme il est actuellement aujourd'hui, n'existait pas. C'est ta patte, la patte Mathieu. Voilà, il n'y avait pas autant d'immersion, encore une fois. Toute cette partie accueil, ça, oui, c'est nous qui l'avons créé. Et ensuite, sur les salles, donc j'ai toujours eu 2 salles ici. Il y en a une qui existe toujours, donc Gizmo, le lutin de Pékin. Et Tesla, comme on en parlait tout à l'heure, qui a donc, on l'a supprimé en 2022, enfin on l'a changé. Et le Saloon de Milton, ça a été une création de notre part. 2022, ok. Et on parle tout de suite de la surprise été 2024 ou pas? Pourquoi pas? Ben allez, parlons-en. Une 3e salle va être créée? Exactement. Alors tu as poussé les murs? Ouais, j'ai poussé les murs, j'ai demandé aux voisins, non, je peux pas. Mais en effet, on a encore de la place dans cette agence ici à Vichy. Donc une 3e salle va ouvrir, on va dire, courant juillet. Je suis toujours en immersion lors d'une expérience escape game palpitante grâce à une agence de voyage temporel étonnante.
courant juillet 2024. Donc on est parfaitement dans les temps. Mathieu, c'est toi le maître du temps. Comment on peut t'appeler Tu as un nom ici, t'es un peu la référence. Le guide, le steward officiel de l'agence de voyage temporel, comment on t'appelle? Alors, c'est souvent justement où les équipes me demandent, enfin on va peut-être en parler après, mais les équipes ont la possibilité de demander des indices, donc de nous appeler en fait. Ils me demandent comment je vous appelle. Alors moi je leur dis c'est comme vous voulez, vous choisissez le nom ou le prénom que vous voulez. Et souvent ce qui ressort c'est Monsieur Steam. Monsieur Steam, c'est rigolo Monsieur Steam. Bon, je vais alterner Monsieur Steam et Mathieu. Monsieur Steam, quelle heure est-il? Je regarde quand même. Il est 17h au moment où nous enregistrons ce reportage. Les équipes vont arriver à 18h30. On a encore plein de choses à aborder avant l'arrivée des équipes. Qu'est-ce qu'on fait là maintenant? Moi j'ai une petite soif. Oui. Non mais je devrais pas dire. Le petit café quand même. Je veux bien un petit café. Je t'ai un peu poussé, hein. C'est vrai. C'est malhonnête de ma part. J'ai pas été réactif là. On va prendre le couloir du temps. Pour aller boire un petit café? Oui, on est obligé? Moi, ma cuisine, elle est là-bas, donc il faut passer. Ça va, ça fait pas mal? Je sais pas. On va voir. Bon, on va voir. Empruntons tous les deux, Mathieu, le couloir du temps. Je suis Monsieur Steam dans ce couloir vraiment sympathique. Je distingue vraiment d'une médaille du plus beau métal la déco des lieux. Alors on arrive dans la cuisine de l'agence. Les voyageurs n'ont pas accès ici. Donc là c'est... Oh là là, il y a plein de trucs. C'est notre petite cuisine et puis ça fait aussi un petit peu atelier parce que des fois il y a des petites réparations à faire ou pas. Donc... Ouais, je vois, il y a des outils, il y a des testeurs de, je sais pas quoi là, il y a des testeurs électroniques. Alors on referme la porte. Là c'est la pièce confidentielle pour le maître du temps. La déco, il y a des clés, des pinces. Ah oui, c'est l'atelier ici, hein. C'est ça. C'est un peu l'atelier ici hein, parce que voilà, des fois il y a un petit peu de casse donc faut réparer entre les équipes, ça peut arriver aussi. Ou voilà, après les vacances, que les vacances on a beaucoup de monde, donc voilà, on fait une petite maintenance de nos salles. Il y a de l'entretien, j'imagine, parce que les gens palpent, enfin touchent. Ils touchent à tout dans les salles. Donc, mais il faut aussi. Hein. Bon, même si on leur dit toujours que les luminaires, il ne faut pas y toucher, mais bon. Mais en fait, l'être humain est vraiment étrange. Hein. Une fois qu'il passe la porte d'une salle escape, la notion de danger n'existe plus. Donc c'est là où il faut vraiment faire attention. Est-ce que toi, tu les entends, tu les vois? Est-ce que tu as un contrôle caméra pour, ne serait-ce que du point de vue sécuritaire, contrôle, tu as bien sûr. Un retour sur ces salles, ces salles? Oui, bien sûr, il y a des caméras, hein. Donc on surveille, alors déjà pour le bon déroulement du jeu, et bien entendu pour la sécurité aussi. Hein. Après, nos salles ne sont jamais fermées à clé. Ça, c'est ce qu'il faut savoir aussi, il y a toujours un système pour pouvoir sortir, hein, comme tout établissement ERP hein, d'ailleurs, hein, donc recevant du public. Je suis toujours en immersion lors d'une expérience escape game palpitante grâce à une agence de voyage temporel étonnante. Mais oui, il y a des caméras pour les suivre, parce que des fois, voilà, ils font des choses qu'il ne faut pas faire, donc nous, hop, on les rappelle avec un talkie-walkie pour dire non, touchez pas à ça, ou alors, surtout même, c'est là pour les aider. Parce que quand ils nous demandent un indice, si on ne sait pas où se trouve le joueur dans la pièce, on ne pourra jamais l'aider. Donc c'est pour ça qu'on est bien obligé d'avoir des caméras. Je précise, elles n'enregistrent pas. Elle n'enregistre pas, c'est vraiment pour accompagner dans le jeu, pour le bon déroulé du jeu. Et on verra le poste de contrôle dans un prochain épisode, certainement avec Laura, ta collègue de l'agence. Exactement. C'est une jeune femme recrutée pour la saison de voyage. Voilà, donc Laura elle est en stage jusqu'à fin juillet. Et j'ai aussi Hugo qui est là en CDI, en permanence, qui est là aussi, donc qui travaille principalement le week-end en fait. D'accord. Donc on verra pas Hugo cette semaine. Non, Hugo il est en repos là. Bon, on lui fait un petit coucou, il est sympa. Bien sûr, on lui fait un petit coucou. On fait un petit coucou à Hugo. On est avec le maître du temps, avec Monsieur Steam, tout au long de la semaine. Et ça y est, c'est parti, le café il chauffe. C'est la preuve qu'on fait bien du café à l'agence. Oui, exactement. Dans une agence de voyage, on fait du café. Eh oui, bien sûr. Alors là, on est dans le temps, c'est un vieux café là, c'est un café millésimé presque. Bien sûr. Et c'est étroit hein, l'atelier à l'agence. Hein. Alors il y a des aspirateurs, des câbles, des vieilles valises. Voilà, c'est l'atelier de l'agence. Des tournevis, des marteaux, des vieux téléphones, des produits nettoyants, des vieilles lampes. Merci Mathieu.
Voilà. Je retraverse le couloir du temps. Je vais t'attendre parce que ça me fait un petit peu peur, cette ambiance-là. Pas peur, étrange un peu. C'est ça, exactement. Alors on a joué aussi sur l'éclairage par exemple, parce que là l'éclairage est que au sol. Donc, voilà, C'est super bien. qui change de. On n'a pas l'habitude de voir ça. Allez, on retourne à l'accueil. Bon, j'ai plein de questions, Mathieu, à te poser. Alors j'ai fait quelques recherches, bien évidemment, sur l'escape game, assez succincte, hein, je me suis pas pollué trop d'informations. Tu m'invites à m'asseoir sur ce beau canapé avec grand plaisir. J'ai lu, alors tu contrôles mes propos et puis tu les enrichis, hein, surtout. C'est un phénomène qui a pris vie, si je puis dire, en l'an 2007 au Japon. C'est exactement ça. Oui, c'est arrivé en Asie. C'est eux qu'on crée. Japonais. Voilà, exactement, qu'on crée ça, qu'on trouvait l'idée de faire un jeu immersif, grosso modo, d'enfermer les gens dans les pièces. Amis auditeurs, on se retrouve demain à la même heure sur Logos FM pour la suite du reportage. Suite de mon reportage en immersion au cœur d'une aventure captivante proposée par Steam Escape Game, situé 12 rue Source de l'Hôpital à Vichy. Alors, je vais te poser des questions pour un champion d'escape game. Hein. Alors créé où, tu te souviens dans quelle ville? Non, je sais plus. Est-ce que tu te souviens du thème de ce premier escape game? Alors, je m'en souviens pas. J'ai aussi une bonne raison, c'est qu'à cette époque-là, je ne connaissais pas les escape games. Je n'avais jamais pratiqué. Parce que moi, en fait, je suis rentré dans le milieu en 2019. Je connaissais pas du tout avant. Donc, c'est quelque chose de nouveau. Puis maintenant. Mais à l'époque, voilà, je savais même pas quand est-ce que ça avait été créé, en fait. Donc, c'est après, oui, où j'ai appris quand est-ce que ça a été créé, par qui, comment c'est venu, c'est arrivé en France. Alors, en France, de mémoire, je fais travailler mon calculateur mental temporel, 2013, Paris. Ça doit être ça. Paris, oui, c'est ça, exactement. Alors, justement, pour enrichir, comme tu disais un petit peu, Steam Escape, en fait, ça a été créé, donc, pas par moi, hein, par Luc et Stéphane, deux personnes qui étaient sur Thiers en 2015. Et dans la région, ça a vraiment été les tout premiers à créer des escapes. À Paris, il y en avait un ou deux, mais pas beaucoup plus. Donc, vraiment, ça a été les tout premiers en Auvergne-sur. Alors, on fait un petit coucou à Stéphane et Luc. C'était un duo? Ça a été en fait mes franchiseurs. Quand moi j'ai repris en 2019 au statut de franchisé. Et depuis cette année 2024, avec mes collègues donc de Limoges, parce qu'il y a aussi une agence à Limoges et une aussi à Cournon, on a racheté donc la marque en fait Steam. Donc maintenant on en est propriétaire et donc on a un franchisé donc à Cournon, Clément, que je fais aussi un petit coucou. 3 agences, Limoges, Cournon et Vichy. Comment tu es venu à ce domaine, à cette activité d'escape game? Comment ça s'est fait tout ça? Et qu'est-ce que tu faisais avant? Prof? Non, je sais pas. Prof de physique chimie, tu sais, le prof un peu loufoque, sympa, qui fait péter sur son bureau des tubes à essai. Non, c'est pas le cas. Non. Alors moi, je suis arrivé dans la région Auvergne en 2005. J'ai travaillé presque 8 ans à l'hôpital de Vichy, à la sécurité incendie. Ensuite, j'ai travaillé à la ville de QC, aux espaces verts. Je suis revenu un petit peu à mes amours. J'ai une formation d'élagueur grimpeur. Un petit pépin de santé, l'épaule qui ne fonctionne moins bien. Donc il a fallu à 40 ans se dire reconversion, qu'est-ce que je fais, où j'en suis, voilà, comme on fait souvent à cette période de la vie, on fait un petit point en fait, tout simplement. Et puis sur Facebook, tout simplement, une petite annonce. Ils recherchaient donc pour l'agence de Vichy, non pas un repreneur, mais ils recherchaient quelqu'un pour tenir l'agence en fait. Je suis toujours en immersion lors d'une expérience escape game palpitante grâce à une agence de voyage temporel étonnante. J'ai rencontré Stéphane, on a bien sympathisé, le courant est bien passé, et puis il a tellement bien passé qu'il m'a même proposé de devenir associé, voire même, pourquoi pas, de racheter en fait le fonds de commerce, l'agence de Vichy. Ici, en fait, on travaille quand les gens sont au repos ou en vacances. Donc, une autre vie, en fait. Et puis, après, j'ai toujours été joueur aussi, hein. J'ai pas été dans l'escape tout de suite, mais le géocaching, par exemple. Alors, c'est quoi le géocaching? On découvre, en fait, des endroits locaux, près de chez soi, tout simplement. Il y a les pépites en ce moment aussi qui se développent beaucoup, c'est l'équivalent. C'est-à-dire que vous avez un GPS, on vous donne une coordonnée, vous devez aller retrouver cette coordonnée, une boîte qui se trouve, ça peut être dans la nature, ça peut être dans les villes. À l'intérieur, il y a rien de valeur, il y a un petit bout de papier et vous marquez votre passage en fait tout simplement. Et en fait, ça permet de voyager en randonnée. Pour les enfants, c'est extra parce qu'en fait, il y a la petite récompense à la fin de la randonnée en fait. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment
vraiment sympa. Donc ça, voilà, ça on le faisait beaucoup. Jeux de société, oui, je dois en avoir pas loin de 200 chez moi. Donc voilà, l'univers du jeu, je connais un petit peu quand même. Et puis voilà, avec cette annonce, on réfléchit. 2019. Donc je me suis dit, avec mon épouse, on s'est dit, bon allez, on se lance, on y va. Et donc oui, changement de vie quand même, professionnel, ça c'est sûr. Déjà création d'une entreprise. En fait, oui, j'ai fait le choix de racheter le fonds de commerce, donc de créer ma société. Dès ton arrivée, t'as pas eu un sas, t'es arrivé et t'es tout de suite devenu le patron. Ouais, tout de suite. Ouais. Donc voilà, donc je suis devenu franchisé de la marque Steam. Après voilà, il a fallu apprendre aussi des choses, bien entendu, tout gérer. Alors toute la partie gestion d'une entreprise, peu importe quelle entreprise on a. Donc faut s'entourer comme il faut, bien entendu. Et puis toute la partie jeu aussi. Tu as repris, j'imagine, les anciens jeux de Luc et Stéphane au début, qui étaient. C'est ça. Donc, Gizmo, le lutin de Pékin, qui existe toujours. Et puis, Nikola Tesla, la salle qu'on a parlé tout à l'heure. Voilà, ce sont les deux salles qui existaient en 2016 et qui existaient toujours quand moi j'ai repris en 2019. Alors, j'avais aussi un travail de communication à faire sur Vichy, parce que c'était encore peu connu. Donc, à l'époque, les gens ne savaient pas trop encore ce que c'était un escape game, ils ne savaient pas trop. Maintenant, en 2024, tout le monde connaît, mais tout le monde n'a pas encore pratiqué. Donc, il faut franchir le pas maintenant. Je suis toujours en immersion lors d'une expérience escape game palpitante grâce à une agence de voyage temporel étonnante. Je pense, ce qui plaît aussi aux joueurs, c'est de se retrouver justement entre amis, famille, dans une même pièce, on se connaît, on va jouer ensemble. Chez nous, il n'y a pas d'écran non plus, donc je sais aussi que les grands-parents, quand ils viennent pendant les vacances emmener leurs petits-enfants, ils apprécient ça aussi. Il en faut aussi des écrans, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais voilà, chez nous, il n'y en a pas, donc c'est une activité encore nouvelle. L'aventure dont vous êtes le héros, c'est mon gobelet dans lequel je bois mon café. Ça me rappelle le livre dont vous êtes le héros. Tu te souviens de ces collections? Moi, j'avais un copain, il lisait toujours, tout le temps, en permanence, ces livres dont vous êtes le héros. Tu commençais à la page 12, ensuite t'étais renvoyé à la page 240, tu revenais à la page 160. Ça te parle, les livres dont vous êtes le héros? Alors moi, j'en ai jamais lu, mais oui, je connais le principe. Donc c'est analogue à l'escape game, alors c'est... Oui, c'est un peu ça, parce qu'en fait, dans une salle escape, c'est vous qui créez en fait votre aventure. C'est-à-dire chez nous, c'est pas linéaire. Donc ça veut dire que l'aventure que vous allez faire, vous, là, à 18h30, quand les équipes vont venir, ils vont créer leur propre aventure, parce que les équipes qui vont venir après, ou demain, ou ce week-end, ils vont faire la salle différemment. Donc ils vont créer aussi leur propre aventure. Ça sera pas le même jeu. Ce sera le même jeu, la même salle, mais ils vont aller dans les sens différents. C'est-à-dire qu'un objet, l'équipe de 18h30, ils vont trouver un objet au bout de 5 minutes, et l'équipe qui va venir plus tard, peut-être que ce même objet, ils vont le retrouver peut-être, mais dans une demi-heure. Ça sera pas le même voyage. Ce sera pas le même voyage, exactement. C'est la même histoire, c'est la même salle, mais pas le même voyage, exactement. Allez, on va finir notre café, je vais changer de pile. Ça te va? D'accord, pas de problème. Super. Voilà, le changement de pile est opéré, nous sommes à plein. Mathieu, il partait dans son voyage temporel et je t'ai juste rappelé, Mathieu, parce que ce cadre est splendide. Sherlock Holmes, c'est un enquêteur. Là, il y a son portrait, il y a son profil. Ça veut dire que les joueurs sont des enquêteurs, sont tous un peu des Sherlock Holmes. Et oui, parce que dans les salles, on fouille, on trouve des objets et puis on discute, on communique beaucoup avec les autres joueurs. Donc voilà, comme un enquêteur, j'ai trouvé ça, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire? Ou alors là, par exemple, j'ai une énigme, mais j'arrive pas, il me manque quelque chose, que tu peux m'aider. Donc on enquête en fait dans une. Après, il y a vraiment des salles escape où c'est réellement une enquête. Enfin, c'est une enquête qu'on vous demande. C'est pas forcément un objet ou un personnage à retrouver. Ici, chez nous, c'est ça. Mais autrement, on pouvait très bien aussi avoir des salles escape avec une enquête à résoudre. Très joli, tableau. Une artiste qui se trouve dans les Landes, à Mont-de-Marsan précisément, qui s'appelle Chris Steam. Et puis, il y aura aussi une autre de ses réalisations dans la 3e salle. Allez, nous partons en voyage, amis auditeurs. Alors ici, on a un tableau de formules mathématiques assez complexe. On n'est pas au niveau collège, lycée. Alors, ce panneau, qu'est-ce que c'est ? Alors tout simplement, c'est un petit rappel de la salle Tesla. Il existait, voilà, c'était une énigme. Alors il paraît très compliqué, mais c'est ça qui est marrant justement. Alors qu'en fait, non, parce que si on observe bien, pour ceux qui s'en rappellent de cette salle, il était donc dans la 2e pièce, dans le petit labo de Nikola Tesla. Les formules qu'on recherche, elles sont entourées tout simplement. Là, et la 4e, elle est où ? Elle est là, c'est tout.
Tout le reste, en fait, on n'en a pas besoin. Mais ça montre que, voilà, notre cerveau, on voit quelque chose de compliqué, des maths, des formules scientifiques, on se dit, voilà, c'est pas mon domaine, je vais pas y arriver. Alors qu'en fait, non, si vous regardez un petit peu plus en détail, eh ben, ah oui, il y a des formules qui sont entourées. Ah ben, c'est ça que j'ai besoin, pas le reste. Donc en fait, des fois, c'est ça dans les salles. Clin d'œil à Tesla. Eh mais attends, ça bosse là. Amis auditeurs de Logos FM, on se retrouve dans quelques instants pour la suite du reportage. Suite de mon reportage en immersion au cœur d'une aventure captivante proposée par Steam Escape Game, située 12 rue Source de l'Hôpital à Vichy. On entend un travailleur. Alors Mathieu pousse un rideau. Ah là c'est la partie où c'est pas accessible aux joueurs. Hein. Ça va être la 3e salle ici. Exactement. Donc là, alors, c'est vraiment la zone travaux. Alors là nous rentrons dans la zone travaux en avant-première, amis auditeurs. Mathieu a balayé un rideau rouge et on va pénétrer dans cette 3e salle en travaux qui va ouvrir courant d'été et ça bosse. Combien de travailleurs? Bonjour monsieur. Combien ils sont là? Ils sont deux là. Ils sont deux. Et parfois ils sont trois. Hein. Qu'est-ce qu'il fait le monsieur? C'est comment son prénom? Parce qu'il est loin là, il est sur un escabeau. Alexis. Alexis. Salut Alexis, qu'est-ce que tu fabriques sur ton escabeau? Eh bien bonjour, là je suis en train de faire le tableau pour la Tableau électrique. Exactement, pour la future salle. Oula, là il y a un électricien hors pair. Tableau électrique et là c'est le patron? Eh oui, c'est ça, c'est Gaëtan. Gaëtan, salut Gaëtan. Ah, tiens, on va aller le voir. Bon bah c'est le chantier les gars. Alors on va essayer de pas faire tomber notre ami travailleur. Salut Gaëtan. Enchanté. 3e salle? Exactement. Alors là, c'est le souk. Hein. Non, ça sera jamais fini pour juillet. Hein. Impossible. Hein. Mais si, on va tout faire pour. Bon, on va tout faire pour. On croise les doigts, et notamment grâce à Gaëtan. C'est quoi ton boulot, Gaëtan, ici? Ah bah, on va faire toute la partie domotique. Donc domotique, c'est quoi? Rappelle-nous, c'est la partie électronique? Voilà, c'est la partie électronique, toute la gestion des capteurs et toutes les découvertes qu'il y aura à faire. Ça sera la domotique qui va le gérer en fait. Il y aura du son aussi, on aura de l'éclairage. Là, c'est la radio qu'on entend en fond. C'est Logos FM. Hein. Oui, je pense. Tu vas me régler ça tout de suite sur Logos FM. Bon, les gars, ils écoutent Logos FM. Ça fait plaisir. Ton métier, c'est artisan pour les escape games? Non, on fait un peu de domotique pour les maisons, on fait du contrôle d'accès, de la vidéo, tout ça. Sur Vichy? Ouais, sur Vichy. C'est ça, courant faible? Ouais, tout à fait. Ouais. Je fais de la pub. Tu veux pas devenir sponsor de mon émission? Mais si, on va en parler tout à l'heure. Tu vois, je te fais un peu de pub, après je te filerai des cartes pour que tu me finances. Et c'est une petite pièce, Mathieu. Alors, cette salle est un petit peu plus petite. Ça fait quoi? 40 mètres carrés? Oh non. 35? 30? Plutôt 25. Ah ouais, 25. Vraiment le compas dans l'œil, hein, le gars. Mais alors cette salle, oui, elle est un petit peu plus petite, donc c'est pour ça qu'elle sera aussi accessible à moins de joueurs que d'habitude. D'habitude, les escapes, c'est entre 3 et 6, enfin 3 minimum et 6 maximum. Là, on sera plutôt sur du 4 maximum. Là, ça sent la peinture. Tu fais aussi la peinture? Non, c'est d'autres travailleurs? C'est moi. C'est toi. Bon, en fait, là, Gaëtan, Mathieu et... Alexis, Gaëtan et Mathieu, là j'ai les 3 travailleurs qui sont en train de créer la 3e salle. Je suis toujours en immersion lors d'une expérience escape game palpitante grâce à une agence de voyage temporel étonnante. Après, voilà, j'ai d'autres personnes aussi qui m'aident sur la soudure, par exemple, des choses comme ça, des choses que je ne sais pas faire, en fait, hein, tout simplement. Après, toute la déco aussi, à mon épouse aussi, on a parlé tout à l'heure d'Ami, qui nous donne la main aussi. Enfin bon, voilà. Ça représente combien d'heures de boulot de créer une salle? Depuis combien de temps vous êtes? Et puis jusqu'au lancement, c'est des centaines d'heures, j'imagine, Gaëtan, toi, ton boulot? Bah nous, on a pour 2-3 semaines de boulot, ouais. Le temps de tout câbler, tout réfléchir. Ouais, c'est quand même important comme chantier. Hein. Et après, on a toute la partie domotique, serveur, intelligence, programmation. Il va me donner des sons. On va intégrer dans la salle. Pour mettre au point une salle comme ça, Mathieu, ça t'a pris combien de temps? On va dire 8 à 9 mois de travail, mais il faut savoir qu'aussi qu'entre-temps, faut aussi que je gère l'agence. Donc voilà, il y a des en semaine, moi je suis tout seul en semaine ici à l'agence, donc quand j'ai les équipes qui jouent, je suis pas ici en train de faire les travaux. Donc ça prend du temps, et une salle aussi, elle évolue en fait. Elle n'est pas figée sur le papier parce que ça va être en fonction de beaucoup de choses. Un petit exemple comme ça, sans rien dévoiler. Hein. Il y a un élément de décor que j'ai mis en place hier, et en fait on s'est rendu compte que la caméra, il va falloir la déplacer. Donc voilà, c'est des choses des fois qu'on n'imagine pas sur le papier, et quand on est dans la pièce, et là on se rend compte que tout compte fait, il va peut-être falloir déplacer ça ou ça. Ça prend du temps, mais c'est aussi intéressant parce que c'est aussi le but, hein. Sinon ce serait pas drôle. Ça c'est les éléments de décor. Oui. Ça c'est chiné, c'est toi qui les crée, Mathieu? Non mais c'est toi qui les fais?
Ouais. Mais tu les fais où? Chez toi, dans ton garage Ouais, chez moi ou ici. Mais non, mais il y a des créateurs là. Tout ça, c'est chiné, ces boîtiers, ces trucs. Ça, oui, voilà. Moi, je fais beaucoup, comme je disais tout à l'heure, ouais, je chine, brocante, vide-grenier, je trouve des éléments. Donc voilà, ces éléments-là, ils ont servi. Il y a réellement eu des choses dedans, mais il y a au moins plus de 50 ans, quoi. Alors, je vais revenir quand même aussi sur le travail de Gaëtan, parce que il a quand même révolutionné pour nous le monde de l'escape au niveau de justement la fabrication des salles et la domotique. Avant, on n'avait pas de domotique. Enfin, il y en avait, mais c'était pas aussi pointu. Et c'est vrai que maintenant, c'est quelque chose, on peut presque faire ce qu'on veut. C'est assez inédit quand même en France, dans les escape games, ce niveau-là de domotique, ou vous êtes tous à un niveau excellent? Alors, ça dépend des agences. Mais chez nous, Steam, oui, c'est quelque chose maintenant qu'on développe dans les 3 agences. Je suis toujours en immersion lors d'une expérience escape game palpitante grâce à une agence de voyage temporel étonnante. Nous, maintenant, voilà, on peut tout imaginer. On peut demander à nos joueurs de faire une action ici, à l'opposé de la pièce, tac, ça va ouvrir une gâche, une porte. Gaëtan, Alexis, on vous laisse bosser. Je vais voir ce que diffuse Logos FM. Non, il n'y a pas de jingle. Tu vois, je suis pas raccord là. On vous laisse bosser. Merci pour les explications. Et puis là, il y a encore combien de jours de boulot là? Tu sais pas trop? Tu saurais dire, Gaëtan? À peu près, il nous reste encore une semaine de boulot complet, ouais. Plus un peu le reste. Ouais. Plus après les petits réglages, les petites mises au point. Ouais, tous les petits réglages, les mises au point qui vont prendre un peu de temps, et après faire essayer la salle aux joueurs pour valider et modifier s'il y a besoin, ouais. Ah, en prime time, il y a des joueurs, des testeurs. Ouais. Des bêta-testeurs. Des bêta-testeurs. Alors, ils sont choisis comment, les bêta-testeurs? Nous, ce qu'on fait en général, c'est... Gaëtan, bêta-testeur. Bien sûr, bien entendu. Alexis, Mathieu, bon, Domi. Ils connaissent la moitié des énigmes. Enfin, pas des énigmes, mais au moins des manipulations. Je peux me mettre sur la liste des bêta-testeurs? Ouais, pourquoi pas. Ouais, tu vois, je me place et tout. Non, mais comment tu les choisis? En général, bon, on fait un petit jeu concours sur Facebook, et puis un petit jeu avec des petites énigmes, un petit tirage au sort, et puis on fait jouer 3-4 équipes. Alors, ça va dépendre aussi comment ils réagissent en fait. Alors on essaye de faire jouer des équipes qui ont jamais fait d'escape, et puis des personnes qui sont un petit peu plus expérimentées. Et c'est comme ça qu'on arrive aussi à jauger, parce que nous, sur le papier, encore une fois, j'ai une énigme, elle va me paraître compliquée, je vais me dire là, ils vont peut-être passer 10 minutes dessus, et puis le jour où on fait tester, ils passent 5 minutes, puis inversement, bien entendu. Donc il faut qu'on arrive toujours à moduler un petit peu tout ça. C'est pour ça qu'une salle escape, en fait, ça vit aussi en permanence. Et ça peut même vivre encore dans le temps, parce que des fois, il y a des joueurs qui peuvent nous casser des choses. Donc après, une salle escape, ça vit parce que, il peut y avoir des éléments qui cassent. Donc il faut arriver à les remplacer, à changer des énigmes aussi parfois, pourquoi pas. Donc les joueurs qui testent des salles, c'est intéressant aussi pour eux. Pour la petite histoire, quand on a ouvert le saloon, les premières équipes, elles mettaient 1h30 à la finir. Alors que normalement, c'est 60 minutes. Alors c'est pas qu'elle était dure, c'est pas ça, mais c'est qu'il y avait beaucoup d'énigmes. Un escape game, c'est 1 heure. C'est 60 minutes, c'est ça le format, 60 minutes. Il en existe des 1h30, mais 60 minutes de concentration, parce qu'on vous demande de la concentration, l'observation, communication, c'est déjà pas mal. Et puis on peut se rendre compte qu'après 60 minutes, on peut vite s'engueuler aussi. Très bien, bon, on va éviter les engueulades. Merci messieurs, Gaëtan, Alexis, merci beaucoup, bon boulot, puis au plaisir de se revoir. Et puis alors, tu nous conseilles Gaëtan d'aller voir la salle Saloon? Tout à fait, oui. Allez, super. Merci. Merci messieurs, bon boulot. Merci beaucoup. Voilà, comme ça, la partie travaux faite. Tu m'emmènes à la salle? C'est bon. Ouais. Salle Saloon. Comment on est au niveau timing, maître du temps? On est au top. Mieux, ça serait trop. On y va là? Amis auditeurs, on se retrouve demain à la même heure sur Logos FM pour la suite du reportage. Suite de mon reportage en immersion au cœur d'une aventure captivante proposée par Steam Escape Game, située 12 rue Source de l'Hôpital à Vichy. Allez, c'est parti. On rentre dans le saloon. Ah bah là c'est Lucky Luke. C'est ça. Et l'odeur, tu pchites du parfum. Qu'est-ce qui fait? C'est le sol, c'est le bois? C'est le sol, c'est le bois, les meubles. Encore une fois, pour la plupart, ce sont des vieux meubles. Forcément, ils ont été entretenus, donc avec de la cire, des choses comme ça. Tout ça, ça ressort en fait dans les salles. Et c'est vraiment ça qu'on essaye de mettre en place. L'immersion, encore une fois, l'immersion. Mathieu, en immersion. Et on est tellement en immersion que là, je m'approche d'une fenêtre et on a vu sur une rue composée d'immeubles. Il y a un télégraphe, il y a certainement un saloon, les pompiers, Fire Department, Pony Express. Il y a eu une coupure d'électricité. Ah, t'as fait pourquoi? Pour avoir le son.
J'aurais dû mettre mes bottes de cow-boy. J'ai des bottes de cow-boy en plus. Et donc je disais, amis auditeurs, on va attendre que les sons arrivent. Là, nous avons une vue sur l'extérieur qui est super. On se croirait dans une BD de Lucky Luke. Hein. C'est ça, exactement, exactement. Donc il y a une vieille selle western. Et oui, il faut pas que je fasse d'impair, amis auditeurs, parce que là, nous sommes avant l'arrivée des équipes et Mathieu me fait visiter pour que je pénètre l'ambiance du saloon. Alors, il n'y a pas de son. Si. Oh là, il arrive. Il y a des chevaux aussi. Des carrioles. C'est le bruit de la rue. Voilà, exactement. On a voulu créer le bruit de la rue. Exactement. Donc il y a une gare qui est pas très loin. On entend le train, on entend on imagine justement autour de cette pièce des carrioles qui passent avec des chevaux. Un peu plus tard, on va entendre aussi on entend siffler le train. On va entendre un forgeron. Voilà, exactement. On joue aussi sur la luminosité. Donc tout ça aussi, ça rentre encore une fois. Hein, j'insiste beaucoup, mais sur l'immersion, le fait que quand les joueurs rentrent dans cette pièce, qu'ils aient un petit peu la même impression quand ils rentrent dans l'accueil. Parce que je parlais tout à l'heure. Voilà, vous êtes dans notre univers. Là, par contre, vous êtes dans un autre univers. Là, vous partez dans un saloon. On est au 18e, 17e, là Oui, 1890, on vous emmène. 1890, 19e. 19e. Je suis toujours en immersion lors d'une expérience escape game palpitante grâce à une agence de voyage temporel étonnante. Et là, donc, vous partez, en fait, la petite histoire, hein, c'est que... On peut rentrer un petit peu plus ? Oui. Alors, je ne décris pas. Devant mes yeux, j'ai plein de choses, plein d'éléments, très intéressants. Qu'est-ce qu'on peut dire ? Dans un saloon, ce qui est, on va dire, qui est logique, hein, où vous retrouvez des cartes de jeu, par exemple, hein, des cartes de poker, ça, c'est normal. L'activité d'un saloon, c'était ça. L'alcool, on peut dire, l'alcool ? L'alcool aussi, voilà, c'est des choses qu'on retrouve. Hein. On a repris aussi des petits... Attends, je vais prendre le son du cow-boy. Ah bah il est reparti. Il a fait vite celui-là. Quarantaine de mètres carrés, de 2 à 6 joueurs dans cette salle. C'est ça, exactement. Bah écoute, on a fait le tour. Ouais. C'était le train qu'on entendait là ? Ouais. Le sifflet du chef de gare. Voilà, prêt à repartir. Prêt à repartir. Fermeture des portes. Enfin, j'imagine, close the doors. Go. On n'en dit pas plus. Voilà. Et puis, je reviendrai tout à l'heure dans un épisode à venir avec les équipes. Exactement. On voit un petit peu comment ils se débrouillent. Allez, là, je vous fais entendre la carriole qui s'éloigne. On va s'éloigner du saloon. Merci pour ce moment, maître. De rien. Ah, c'est fou parce que il y a un effet waouh. C'est très très souvent ce que j'entends quand j'ouvre la porte et je fais rentrer donc les joueurs dans la salle. Wow. Voilà, donc c'est ça ça. fait plaisir parce que c'est le résultat de tout notre travail. Donc voilà, ça fait plaisir quand on entend ça. On peut donner le nom du saloon ou le saloon de Milton. Ça, c'était la dernière salle créée en 2022. On va reprendre, nous allons dans la première salle. Alors, cette salle, elle existe depuis des années, depuis 2016 ? Depuis 2016, exactement. Et elle est restée dans l'état. Oui. Ou tu l'as un peu remasterisée Non, elle est restée pas... Ah, aussi, il y a une énigme qu'on a changé quand même, parce qu'elle était un petit peu trop dure. Donc on l'a un petit peu modifié encore une fois parce que le public aussi est pas le même que celui qu'on avait en 2016 quand c'est arrivé. Parce qu'on a beaucoup plus de familles qui viennent. Donc elle était à 90% de difficulté. Bon, ce qui est quand même... Ça veut dire quoi ça, 90% de difficulté ? Eh ben en fait on note un petit peu nos salles. C'est surtout pour les joueurs qui, avant de réserver, qui regardent un petit peu la difficulté des salles, le pourcentage de logique, le pourcentage de fouille. Parce que voilà, j'ai des joueurs qui préfèrent la fouille à la logique par exemple, à la réflexion plutôt. Donc en fait les joueurs peuvent choisir. Ils choisissent pas que le thème, ils choisissent aussi la difficulté des salles. Et le saloon, il est à combien de difficulté ? Lui, il est à peu près à 70, donc il est un petit peu plus facile, mais c'est autre... Enfin, plus facile, oui et non. C'est-à-dire qu'il fait pas appel à la même chose. Le saloon, c'est beaucoup plus de fouilles, et Gizmo, c'est plus de réflexion, mais ça va pas dire que ça va être plus dur. Gizmo, combien de pourcentage ? On est à peu près sur 75. Ok. Et mais cette échelle de valeur, qui c'est qui l'a déterminée ? En fait, c'est nous, c'est en fonction, justement, quand on fait les tests. Quand les équipes viennent pour tester la salle, c'est là où on se rend compte qu'encore une fois, il y a peut-être une énigme, elle est quand même plus dure qu'on pensait. Donc on essaye justement de réajuster un petit peu tout ça. Je suis toujours en immersion lors d'une expérience escape game palpitante grâce à une agence de voyage temporel étonnante.
La salle surprise qui va être dévoilée courant l'été. Combien de pourcentage? Celle-là, on la veut plutôt à 60, un petit peu plus accessible. Intermédiaire. Ouais, c'est ça. Ça sonne? Oui, C'est pas Laura, ça? si, c'est Laura. Tu vois, je l'ai reconnue. Allez, on va accueillir Laura. Bonjour Laura. T'as vu comment t'es accueillie? Oui, j'ai vu ça. Ça va bien? Bien et vous? Ah non, ici on se tutoie, hein, mademoiselle. Oui, On se tutoie. Mathieu, ça va aller? Ça va aller, ouais. Bon, Laura, enchanté de faire ta connaissance. Donc toi, tu es en stage ici, hein? Oui, exactement. T'as vu, je te prends tout de suite à la gorge là, mais c'est le principe de Mathieu en immersion. Elle est pas déshabillée, elle a son sac. T'es en stage jusque quand? Jusque juillet? Juillet, exactement, ouais. Je te laisse te mettre en place et je viendrai te voir après. T'es ok? Oui, pas de soucis. Elle est toute jeune, Laura. Quel âge tu as? J'ai 20 ans. Bientôt 21. Bon, mais elle est toute jeune par rapport à nous, on est des vieux machins. Ah oui, bah oui. Bon, Laura est arrivée, donc Laura, c'est l'équipière. Ouais, l'équipière de Mathieu. C'est le Game Master. La Game Master. C'est ça. Toi, t'es quoi, toi? Le maître du jeu. Oh, bah, moi, pareil. Hein. Ah, t'es Game Master. Et ben voilà comment on pouvait t'appeler aussi Game Master. Il y a 2 Game Masters à l'Escape Game de Vichy. 3 avec Hugo, à qui on fait coucou. 3 Game Masters, Hugo, Laura et Mathieu. On y va? On toque? Qu'est-ce que... Non, ça sert à rien. Personne va nous ouvrir. Non. Oh là, faut que je reprenne le son de la porte. C'est fait exprès, ça, ou pas? Alors la salle est noire. Allez, je vais rentrer dans la salle noire. Je peux décrire l'odeur ou pas? Une odeur de thé vert. Ouais, oui. Voilà, c'est merveilleusement beau. C'est bien du thé qu'on sent? Oui, c'est ça. Oui, non, mais c'est ça parce qu'en fait, il y a des plantes un petit peu partout là, donc. Des aromatiques. Mais t'en restes sans voix, c'est marrant. Pardon? Tu en restes sans. Ah mais oui, non mais c'est fou parce que effectivement, on est plongé dans un univers. Nous étions en 1890 dans un saloon. On est où, Mathieu? Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette pièce? Alors ici, en fait, on peut en 1742 et nous nous situons dans les sous-sols d'un apothicaire à Pékin. À Pékin, et oui. D'où tous les symboles, les couleurs. Alors il y a une superbe ombrelle en déco. Vous savez la petite ombrelle qu'on met dans les cocktails, mais là c'est la version échelle 1-1, c'est la vraie. Exactement. Elle a été chinée celle-ci? Oui, pareil. Ah ouais. Ouais. Chinée en Chine? Non. Non, chinée dans le coin. Elle est superbe. C'est Domi ça ou c'est Mathieu? Je crois que c'est Domi, oui. C'est Domi. C'est une énorme salle où on a accès là? J'y vais. Alors là il y a. On peut décrire ou pas? Allez, on peut le décrire. Allez, il y a un tissu qui marque un passage entre 2 pièces. Je pénètre ce tissu, je passe au milieu. Ça, je n'en parle pas. Donc, nous avons franchi ce rideau et là, nous sommes dans une 2e pièce. Amis auditeurs de Logos FM, on se retrouve dans quelques instants pour la suite du reportage. Suite de mon reportage en immersion au cœur d'une aventure captivante proposée par Steam Escape Game, située 12 rue Source de l'Hôpital à Vichy. Team Building, tu as beaucoup d'entreprises du coin qui te disent allez, on organise quelque chose chez toi, Mathieu? Oui, on a. Bah, tant mieux. On en a beaucoup et c'est-à-dire que en fait. C'est à la mode. C'est à la mode, oui, c'est vrai, hein, c'est à la mode. Et maintenant, on a beaucoup plus d'entreprises qui le font toute l'année, en fait. Il n'y a pas spécialement une saison, on va dire, bien particulière. On peut créer des team building pour les entreprises, donc c'est soit pour créer de la cohésion entre les salariés, tout simplement parce que des fois, dans des entreprises, on a des collègues, mais on les voit pas. C'est-à-dire si on a contact par mail, par téléphone, SMS ou autre, on les connaît pas. Et physiquement, on les a presque jamais vus. Donc là, ça permet vraiment de créer de la cohésion, créer du lien. Pourquoi pas aussi, effacer un petit peu aussi quelques petits soucis d'entente ou de choses comme ça, ou ça sert aussi à ça, pour justement recréer les liens aussi, ça peut être dans ce sens-là. Donc on a beaucoup d'entreprises qui viennent nous voir ou qui nous demandent, en sachant que voilà, nous, toutes nos prestations, on peut partir de la petite entreprise de 2-3 salariés jusqu'à 50, 100, 150, 200 personnes. Oui, tu divises en groupe après sur plusieurs jours et puis c'est parti. Exactement. Donc ça, voilà, c'est toute la partie entreprise. On a plusieurs prestations, on a même... Ah oui, il y a tout un livret là. Ça, c'est des prestations de groupe adaptées à vos besoins. En fait, pour aller simplement meurtre au manoir. Ça, c'est des jeux posés sur table. C'est un grand Cluedo en fait, aménagé un petit peu avec des énigmes. Mais c'est pas
au sein de l'agence. Tu exportes Steam Escape Game dans les boîtes, c'est ça? Ouais, exactement. Alors, Dans les entreprises. soit je viens directement sur le lieu de l'entreprise, salle de réunion, de séminaire ou autre, ou alors je peux le faire aussi dans des restaurants, c'est possible, salle des fêtes aussi, pourquoi pas. Sur le jeu de piste, par exemple, je peux le faire en extérieur, donc dans des parcs, des jeux qui peuvent convenir entre une demi-heure, 3/4 d'heure, et puis des jeux qui vont jusqu'à 2 heures, voire même plus. Donc en fonction des besoins des entreprises, des associations, des collectivités ou des particuliers, on peut leur apporter justement quelque chose. Tu fais, je sais pas, des anniversaires, des choses comme ça? Non, peut-être pas, si. Si, on a déjà fait les 50 ans du tonton, par exemple. Ouais, tu fais aussi. Ouais, bien sûr. Ouais, ouais. Et ça marche, ces jeux en extérieur, là? Ah oui, ça plaît beaucoup. Et en fait, on se rend compte aussi, enfin les joueurs, si je prends l'exemple des box escape, les gens, quand on leur présente le petit meuble, ils ont l'impression que non, ils vont pas faire grand-chose dessus, alors qu'en fait, s'ils passent 1 heure dessus, hein, ça plaît beaucoup. Petite parenthèse sur les enterrements de jeunes filles et garçons, là, tous les week-ends, on en fait 3-4 par samedi. 3-4 par samedi. Je suis toujours en immersion lors d'une expérience escape game palpitante grâce à une agence de voyage temporel étonnante. Les enterrements de jeunes filles et garçons, c'est souvent à l'agence. C'est souvent à l'agence, donc ils viennent ici. Mais quand j'ai des demandes de prestations le week-end, moi j'y vais, et soit Laura ou Hugo, ils restent à l'agence, ils tiennent ici les salles. Bon, bah t'as tout un panel d'offres, hein. C'est bien, c'est super. On est dans un timing, Mathieu. On peut pas être mieux, franchement. Et est-ce que je peux m'orienter vers mademoiselle? Est-ce que j'ai le droit, Laura, de rentrer ici? Alors, nous sommes au cœur de l'agence, enfin, il y a les écrans. Exactement. Là, tu es en contact visuel avec les 2 salles. Donc, il y a une caméra dans le saloon. On a 2 pour chaque. 2 pour chaque. D'accord. Ah oui, il y a juste une lumière qui est pas allumée. Oui, c'est ça, c'est ça. Donc, deux caméras, 2 visions par salle. Laura, qui es-tu? Alors, tu as 20 ans, tu es en études? Oui, exactement. Je peux m'asseoir à côté de toi? Oui, pas de souci. Mais attends, j'en ai plein les poches, donc je vais pas m'asseoir. Alors là, tu as un sac de quelques kilos. D'ailleurs, 1 kilo, c'est déjà assez. Et c'est la récompense. Tu donnes une pastille du bassin de Vichy à chaque joueur. Ah oui, qu'ils aient réussi ou pas d'ailleurs. Hein. D'accord, Et, bon. Ça marche très très bien, parce que les touristes, ça leur permet aussi de découvrir en fait. Je retourne voir Laura. Merci pour le coup d'eau. Alors Laura, qui es-tu? Tu es en études? Tu fais quoi? Oui, je suis en études, en licence professionnelle, justement au pôle universitaire de Vichy. Et du coup, là, je fais mon stage de fin d'année de 4 mois. Licence quoi? Technico-commercial, communication et multimédia. Événementiel, communication, tout. Je fais du commerce et de la communication, en gros. Bon, tu es là depuis quand, Laura? Mois d'avril. Avril, mai, juin, juillet. Exactement. Et après, tu fais un mémoire? Après, j'ai un rapport de stage. Un rapport de stage sur l'agence? Oui, sur tout ce que j'ai fait en stage, tout ce que j'ai pu apprendre ou développer, etc. Eh ben, on va faire une répétition du rapport de stage. Qu'est-ce que tu fais, toi, au quotidien, Laura, dans l'agence? Ce que tu peux me dire, hein, parce que faut pas non plus dévoiler des choses qui seraient non dévoilables. Mais ton boulot ici, c'est hôtesse? T'es dans une agence, t'es hôtesse? Du coup, je suis game master, à gérer justement tous les clients, gérer les salles, regarder. Et du coup, je fais aussi leur communication. Site internet, c'est toi qui fais tout? Pas tout, mais oui, après j'aide justement pour les réseaux sociaux, essentiellement les réseaux sociaux. Et tu voulais pas faire une photo? Et après, Laura, avec la photo, c'est toi qui mettras un reporter de Logos FM est venu... Voilà. Tu vois, je te donne du boulot. C'est parfait. Je suis toujours en immersion lors d'une expérience escape game palpitante grâce à une agence de voyage temporel étonnante. Et alors, je vois des talkie-walkie, Laura. Qu'est-ce que c'est ces talkies-là? C'est pour communiquer avec nos joueurs. Donc, soit tu es à l'initiative, soit les joueurs te sonnent. Exactement, c'est ça. Je verrai dans le vif du sujet quand ça se passera. T'es contente de ton stage? C'est sympa, t'aurais pu faire ça où que ce soit ailleurs, c'était moins sympa, je pense. Là, c'est le côté divertissement aussi qui reste quand même agréable et on tombe sur des gens quand même assez... Enfin, ils sont là pour se divertir, donc forcément, c'est agréable. Allez, on est à 10 minutes avant que les joueurs arrivent. Tu vends des billets? Est-ce que agence de voyage, tu vends des billets de train, d'avion? Non, mais est-ce que tu fais ça ou pas? Ah non. Tu fais... Ah, c'est une agence spéciale. Hein. Je me retourne. On a une carte là. Puis on a affiché dessus toutes les salles des 3 agences Steam. Donc Limoges, Cournon, Vichy, il y a toutes les salles. On va en parler. Le masque du samouraï, c'est où ça? alors celle-là, elle est à Limoges. Enquête dans l'Orient Express. Donc elle est à Cournon. La pyramide rouge. Et celle-là, elle est à Limoges aussi également. Le fantôme de l'opéra. Ça, c'était Vichy, ça. L'opéra de Vichy.
Eh ben non, c'est Limoges. C'est Limoges. La pierre philosophale. C'est Limoges aussi. T'as vu, je te fais répéter, hein, tu vois s'il est bon ou pas. Enigma. Enigma, ça c'est Cournon. La dague de Richard Cœur de Lion. Oh non, là on part à Limoges. L'atelier secret de Merlin. Et là on repart à Cournon. La relique de Salem. On reste à Cournon. Le saloon de Milton. Vichy. Le mystérieux talisman Maya. Ça c'est Cournon. Alors, combien de salles à Cournon? C'est énorme. Cournon, eh ben ils en ont 1, 2, 3, 4 avec Enigma et 5 avec l'Orient Express. 5 salles à Cournon, précipitez-vous à Cournon. On reçoit Logos FM à Cournon parce que le siège de la radio est à Chamalières, donc toute la zone Clermont va diffuser l'émission. Donc si vous nous entendez, amis auditeurs, allez à la salle de Cournon. Limoges, combien de salles? Eh ben le reste, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah ouais, donc c'est beaucoup de salles par rapport à Vichy. En fait, il y a plus de salles par rapport à ici parce que c'est contextuel. Enfin, c'est parce que en fonction de la place, peut-être. Exactement, c'est ça. C'est la superficie des bâtiments. Superficie des bâtiments. Toi, tu vas avoir ici, il y aura bientôt 3 salles. Est-ce que tu as comme projet d'avenir d'ouvrir un autre lieu à Vichy avec d'autres salles? J'aimerais bien. Bon, t'aimerais bien, voilà, t'aimerais bien. Tu vois, je tease un peu. Ouais, ça pourrait être un projet 2025, mais bon, pour l'instant, voilà, ça reste à titre de projet pour l'instant. Projet 2025, amis auditeurs, on sait jamais ce qui peut se passer. Non, ça en fait, c'est les... Oh, c'est un son particulier. Hein. Non mais attends, les gens sont en avance? Ils sont peut-être en avance. Ouais, non, mais là, ils sont accros, hein. Oh là, il y a des joueuses. Oh là là, mais c'est quoi? C'est un temps de déluge dehors? Il pleut et tout. Alors il y a 2, 4, 6 jeunes filles qui sont là. Bonjour. Alors là c'est les néophytes, c'est les bleus là ou c'est les aguerris? C'est comment ton prénom? Clara. Clara, t'as déjà joué ou pas? Oui, j'en ai fait 2 fois. Clara, 2 fois. Maëlle et entre 5 et 10 fois. Ouais, j'en ai fait pas. Avec ma famille, ouais, on en fait souvent. D'accord. Et moi, Lohan, j'en ai fait qu'une fois, mais j'étais jeune hein, à l'époque. Jeune, mais t'as quel âge? 22 ans. 22 ans, t'as commencé à quel âge? 8 ans? Non, ça n'existait pas, Amandine, et moi j'en ai jamais fait pour le coup. Ah, Amandine. Ça, Amandine, elle m'intéresse plus que les autres. Vous m'intéressez également, hein, parce que je vais avoir vos ressentis. Mais toi, c'est une première? Ouais. Moi, c'est Camille et j'en ai déjà fait 2-3 fois. Et moi, c'est Aliénor et j'en ai fait, mais sur ordinateur. Donc, Donc c'est une première. Eh ben maintenant, je vais vous inviter à mettre toutes vos affaires dans le meuble qui se trouve juste derrière. Ils posent leurs vêtements dans une malle? Voilà. Une maie? Exactement, les blousons, les portables et les sacs qui ferment avec un cadenas et ils gardent la clé avec eux. Amis auditeurs, on se retrouve demain à la même heure sur Logos FM pour la suite du reportage. Suite de mon reportage en immersion au cœur d'une aventure captivante proposée par Steam Escape Game, située 12 rue Source de l'Hôpital à Vichy. Qu'est-ce qu'elles font les filles là? Elles s'embêtent hein? Non. Ah. En attendant l'autre équipe qui va bientôt arriver, je vais vous inviter à regarder un petit peu les consignes et les conseils. Ils sont affichés là. Je vais revenir dessus en détail, ne vous inquiétez pas. Ça sonne. La deuxième équipe arrive. C'est le déluge toujours dehors. Bonsoir messieurs, dames. Bonsoir. Une équipe de 3. Bonsoir monsieur. À plus, vous êtes... Bonsoir. 4 ou 5. 4 ou 5. Super, bienvenue. C'est fou ça, le temps dehors. Ah ouais. Bon, les gens ils viennent se mettre à l'abri. Hein. Bah oui, c'est ça, c'est juste le prétexte pour se mettre à l'abri. Puis en fait, les gens quand ils viennent ici, pour la plupart, ils savent pas à quoi s'attendre. Donc c'est pour ça qu'il faut leur dire quoi faire. Bah ouais, tout simplement. Ok. Je peux quand même vous poser la question de ce qui vous plaît dans ce type de jeu, l'escape game, comme vous avez déjà joué. Qu'est-ce qui vous plaît? Ton prénom, pardon? Franck, qu'est-ce qui te plaît, toi, dans ce style de jeu? La découverte de lieux, et puis les énigmes, et puis le moment d'excitation en commun. Voilà, quoi, c'est un beau partage en famille. Puis c'est le moment de s'imposer en tant que père de famille. Bah oui, il n'y a pas de garçons, il n'y a que des filles. Le dernier, c'est un garçon ou pas? Non. 3 filles. Ah oui, donc papa, faut y aller là. Ah bah oui, papa ras-le-bas. Chef de famille. Bon, qu'est-ce qui te plaît toi dans l'escape game, de ce que tu as vécu pour le moment? Déjà les décors qui sont faits. Ah ouais, non, je suis d'accord avec toi.
l'immersion et tout. Et puis à chaque fois, chaque salle est surprenante dans sa technique, dans les énigmes à trouver et tout. C'est surprenant et j'aime bien. Est-ce que vous me donnez l'autorisation de naviguer parmi vous pendant que vous jouez? Je pourrais venir m'immiscer. Et les filles, je pourrais venir aussi? Bon, cool. Il est dur, le chef de famille. Ah non, et puis on voit que voilà, les joueurs, ils viennent aussi pour jouer quand même. Ils sont concentrés. Il y a... Surtout qu'on n'y arrive jamais. Alors... Pardon? On n'y arrive jamais les escape games, donc. Bon, là, il y a tout le monde. Le fils est là. Salut. C'est comment ton... Attends, je vais aller le voir aussi. Il n'y a pas de raison. Salut, fils. Bonjour. C'est comment ton prénom? Valentin. Valentin. Tu bosses aussi à l'agence? Non. Non, t'es là en touriste? Ouais. Bon, voilà, tout le monde est là. Voilà, moi c'est toi le boss, hein. Moi je suis juste là, comme ça, en témoin. En témoin, voilà. Pour rapporter justement aux autres ce que tu as vu. Fidèlement ce que j'ai vu. Mais les gens ont l'air très sympathiques, je suis très heureux. Bien sûr, et c'est ce qu'on disait avec Laura tout à l'heure, c'est que nous, en fait, le côté vraiment sympa de notre job, c'est que les gens viennent ici avec le sourire. Ils viennent là pour s'amuser. Je suis toujours en immersion lors d'une expérience escape game palpitante grâce à une agence de voyage temporel étonnante. À nous de faire en sorte que vous amusiez aussi quand même dans les pièces. Eh ben, on va commencer. On va commencer les petites consignes un petit peu quand même. Le principe du jeu, vous le connaissez tous. Que ce soit des équipes expérimentées ou pas, à chaque fois on donne les consignes. Alors le but du jeu, vous le connaissez. Vous allez rentrer dans une pièce. Ça, c'est la partie la plus facile. Bon, il va falloir en sortir. On va vous demander quoi pendant 60 minutes? De l'observation, de la fouille, de la réflexion, bien entendu, et beaucoup de communication. Il va bien falloir communiquer entre vous, Ça, c'est vraiment la base de tous les escape games, et encore plus ici. Pourquoi? Parce que c'est pas linéaire. C'est-à-dire que vous allez trouver des objets, par exemple, donc déjà des indices, objets, code, symbole, et si on prend l'exemple d'un objet, vous allez le trouver, il va falloir en faire quelque chose. Mais quoi et quand? Ça, c'est à vous de déterminer ce moment-là. D'accord? Donc, il faut bien communiquer entre vous. Au niveau de la fouille, on commence au niveau du sol, jusqu'à 1m70, c'est le grand maximum. On lève les bras, c'est bon, on devrait y arriver. Pas besoin de se faire la courte échelle, pas besoin non plus de monter sur les meubles. Et la force que vous allez avoir besoin, c'est pareil, pas nécessaire, pour vous donner un petit peu un ordre d'idée. Des enfants de 10 ans peuvent jouer. Donc, vous voyez, il n'y a vraiment pas besoin de forcer. On essaye, on manipule, on essaye, mais si ça ne vient pas, on le laisse tranquille. Ok. Pour les indices, encore une fois, tous les indices que vous allez rencontrer, eux, ils n'auront tous qu'une seule fonction, qu'une seule utilisation. Donc si je prends l'exemple de la clé va ouvrir qu'une seule serrure. Donc la clé qui a servi pour les deux petits cadenas des deux petits coffres, on les essaye pas dans la pièce, parce qu'on vous suit quand même pendant votre parcours. Donc j'entends toujours, essaye, on sait jamais. Non, le monsieur, il a dit que ça ne marchait pas. Donc on n'essaye pas. La communication, c'est important, mais comment vous allez faire entre vous, là, chaque équipe? Avant de se crier dessus, on fait comment? Vous vous parlez? Non, vous vous parlez, bien entendu. Il n'y avait pas de piège. Les pièges, ils sont dans les pièces. Donc oui, vous parlez, vous criez dessus si vous voulez. Moi, j'interviens à partir du moment où on commence à se taper dessus. Bon, ça m'est jamais arrivé, donc il n'y a pas de raison. Ensuite, la communication, mais avec moi cette fois-ci. Pourquoi vous auriez besoin de communiquer avec moi? Parce qu'il y en a marre. Parce qu'on trouve pas. Voilà, c'est ce qu'il faut faire. Faut m'appeler justement à ce moment-là. Exactement, si vous avez besoin d'un petit coup de main, il n'y a pas de problème, vous pouvez m'appeler, je suis là pour ça. Et l'idée, c'est de ne pas rester coincé sur une énigme pendant 60 minutes. Il n'y a aucun intérêt. Déjà, ça va pas être drôle pour vous. Pensez à autre chose de beaucoup plus important. Moi et puis Laura derrière les écrans. Bah oui, pensez à nous. Nous, on a envie de rigoler un petit peu. Donc il faut que ça bouge quand même dans ces pièces. D'accord? Ok. Alors, pour communiquer, comment on va faire? Je suis toujours en immersion lors d'une expérience escape game palpitante grâce à une agence de voyage temporel étonnante. Une petite radio. Parce que je ne vais pas venir dans les pièces, on est bien d'accord, je vous l'allume. Comment elle fonctionne? On appuie sur le petit bouton ici, on reste bien appuyé pendant qu'on parle, on relâche une fois qu'on a fini de parler. Ce gros bouton-là, on n'y touche pas, c'est le volume. Sauf si vous voulez pas m'écouter, dans ces cas-là, tant pis pour vous. Vous pouvez donc m'appeler autant de fois que vous voulez. Par contre, à chaque fois, il y aura quand même une petite pénalité. Ouais, c'est des points, exactement, c'est des points. Donc je le disais aussi tout à l'heure, il y a une petite notion de score ici. Donc, là, si je me retourne, vous avez un classement. C'est le classement du mois de mai. Pour marquer des points, déjà, là, vous savez comment perdre avec la radio. Il faut déjà sortir de la pièce avant les 60 minutes. Là, vous marquez 30 points, plus 1 point par minute restante. À la fin de la mission, normalement, vous devriez revenir. Ne rigolez pas. Vous êtes ici dans une agence de voyage temporel. Moi, j'assure l'aller, le retour, c'est vous. Donc, il va bien falloir jouer. Donc, si vous revenez, là, je vous donnerai donc un petit questionnaire d'observation. Donc, ça veut dire que c'est pas que les 60 minutes dans la pièce, c'est aussi après ce petit questionnaire. Et là, on commence déjà à se dire, pourquoi je suis venu? C'est ça?
Et enfin, quand vous allez me demander un indice, là vous allez perdre 1 point. C'est tout simplement. Okay. Moi aussi, j'ai la possibilité de vous proposer des indices par la radio. Pourquoi ? Tout simplement avec les caméras, donc je vois tout et je sais aussi où vous en êtes dans la réflexion de votre énigme. Et ce qui peut arriver, on verra ça au débrief, mais ça marche à tous les coups, c'est-à-dire que ce qui peut arriver, si je prends un exemple d'un objet, un objet qui est bien caché, ça fait 10, 15 fois que vous passez devant, il est très bien caché. Vous n'allez pas l'avoir, c'est pas grave, je vous le propose et ça vous permet justement de finaliser l'énigme. Attention, on reste quand même pas les mains dans les poches à se dire « il va nous appeler, donc il va nous faire sortir », pas ici. Donc le taux de réussite, il est quand même de 70%, quand même pas mal, mais ça veut dire aussi que des fois, ça peut arriver des équipes qui ne sortent pas. Mais on verra ça au débrief, ne vous inquiétez pas. Je vous glisserai peut-être une pizza sous la porte, comme ça vous pourrez au moins manger pour ce soir, d'accord ? Est-ce que vous avez des questions ? Donc observation, fouille, réflexion, on ne force pas, il n'y a pas besoin, et on communique. Ça, c'est vraiment primordial. Ok ? Alors maintenant, je vais commencer par votre scénario, parce que je vous envoie un petit peu plus loin dans le passé. Je vous emmène en Californie. Vous partez en 1890 sur les traces d'un personnage qui s'appelle Charles Ball. Est-ce que vous le connaissez ? Non, il est plus connu sous le nom de Black Bart. Pas mieux ? Eh bien, félicitations. Vous faites partie des 99% de mes joueurs qui ne le connaissent pas. C'est déjà rassurant, vous n'êtes pas les seuls. Bon, c'est pour ça qu'on l'a choisi. Il est peu connu, mais par contre, il a réellement existé. Donc, c'est pour le découvrir. C'était un hors-la-loi. Il avait tendance à détrousser des diligences, et particulièrement celle de la banque Farwells. Donc vous, votre mission, elle n'est pas compliquée. Je vous emmène dans ce saloon. Pourquoi ce saloon ? Tout simplement parce que c'est là où on l'a vu pour la dernière fois. Il a caché son dernier butin à l'intérieur de ce saloon. Donc votre mission, le récupérer. Donc là, vous avez presque 2 missions en une. Retrouver ce butin et sortir du saloon. Alors d'après vous, qu'est-ce qu'une banque pouvait transporter en 1890 ? De l'or, mais sous quelle forme ? En lingot ? Non, pas de lingot. Pas de pièces non plus ? Oui. En pépites, exactement. Donc vous recherchez des pépites d'or. Voilà ce que vous recherchez. C'est tout bon ? Prêt à partir ? Allez, c'est parti. Suivez-moi, c'est par ici. Allez, je suis l'équipe. Nous sommes devant la porte. Encore des petites consignes. Traditionnelles consignes concernant les luminaires. Et il n'y a strictement rien dans les lumières. On vous le dit parce qu'ils sont fragiles, parce qu'il y a de l'électricité dedans, puis ça vous évitera de perdre du temps aussi. Donc on ne met pas les mains sur les ampoules, qu'elles soient allumées ou éteintes d'ailleurs. Et quand vous croisez un petit logo triangulaire avec une main barrée, on ne met pas les mains dessus, c'est de la déco. On observe, ça peut être utile, mais on ne met pas les mains dessus non plus. Vous êtes en version intermédiaire, donc à l'intérieur, vous allez trouver des cartes de poker. Sur les cartes de poker sont inscrites certaines énigmes, mais surtout des indices. Ces indices-là ne vous coûtent aucun point, vous pouvez les regarder. C'est tout bon ? Vous êtes prêts à partir ? De toute façon, vous n'avez plus le choix. Allez, bon voyage, attention à la marche. Allez, c'est parti. Amis auditeurs de Logos FM, on se retrouve dans quelques instants pour la suite du reportage. Suite de mon reportage en immersion au cœur d'une aventure captivante proposée par Steam Escape Game, située 12 rue Source de l'Hôpital à Vichy. Et paf, là tu refermes. C'est fini. Ils peuvent plus sortir ? Non. Super. Et c'est parti. T'as vu le papa, oui, comme on fait, on gère comment le temps ? Et parce que tu leur dis, il n'y a pas de décompte en fait, il n'y a pas de timer à l'intérieur. Pas dans cette salle. Dans l'autre salle Gizmo, oui, il y a un chronomètre. Mais pas dans comment ils savent, ils regardent la montre Ça fait partie du jeu. Après, ils peuvent aussi nous appeler pour nous demander, il nous reste combien de temps ? Voilà, c'est possible. Donc là maintenant, en fait, Laura a mis le chronomètre et puis là, elle est en train de les suivre avec les caméras. Elles ont peur, elles sont pas sereines. Alors, vous êtes calme, concentré peut-être. Stratégie qui a été mise en place, non ? Non, parce que j'aime bien moi les équipes qui mettent des stratégies en place parce qu'au bout de 5 minutes, pouf, elle n'existe plus cette stratégie. C'est fini, il n'y a plus rien. Vous partez à Pékin. Vous partez vous aussi à la recherche d'un personnage, le lutin de Pékin, qui s'appelle Gizmo. Est-ce que vous le connaissez ? Non ? Le personnage du film Les Gremlins ? Oui ou non ? Non ? Je vais chercher une photo pour vous le présenter. Voilà Gizmo. Il est mignon. 3 choses à ne pas faire avec Gizmo. C'est quoi ? Non. 4 choses à ne pas faire avec Gizmo. Non plus. C'est normal, vous êtes d'une génération forcément. Ne pas lui donner à manger après minuit. Pas de contact avec l'eau. Et enfin la dernière, certainement la plus importante pour vous aujourd'hui, il craint la lumière. Attention à ça. Je vous emmène donc comme le début du film, c'est-à-dire dans les sous-sols d'un apothicaire à la recherche de Gizmo. Mais pourquoi ? Ici, nous avons une agence concurrente à la nôtre qui s'appelle Adescorp et c'est eux qui l'ont kidnappé. Donc vous, votre mission, il va falloir le retrouver, bien entendu, puis le libérer. Comment faire ? Cette agence a mis une multitude de cadenas afin de verrouiller l'accès à Gizmo. Vous allez donc trouver un certain nombre de cadenas dans cette pièce qu'il va falloir ouvrir. Mais à l'aide de quoi ? Que des codes. Vous ne recherchez que des codes
pour ouvrir ces cadenas. Et comme je vous le disais, vous allez donc partir dans les sous-sols de cet apothicaire. Cet apothicaire est également collectionneur de diamants. Donc si vous trouvez des diamants dans la pièce, vous avez le droit de les ramasser, hein. Ça vous permettra de récolter des points supplémentaires. Rappelez-vous, quand vous faites une demande d'indice, vous perdez un point. Donc si vous trouvez un diamant, vous gagnez un point. On résume un petit peu votre mission. Vous devez donc libérer Gizmo en ouvrant des cadenas à code. Au passage, ces fameux diamants, et une fois que vous allez avoir Gizmo entre les mains, très bien, bravo, félicitations, il faut sortir avec lui. Faut pas l'oublier. Donc, faut revenir ici avec Gizmo en respectant les 3 règles. Pas d'eau, pas de nourriture et pas de lumière. C'est tout bon? Ouais? Eh ben, c'est parti alors. Allez, la petite radio. Allez, je vous invite à vous décaler un petit peu. L'entrée de votre salle est juste ici. Allez, pas plus loin. Voilà. Je vais rentrer en premier pour actionner une horloge temporelle. Ça vous permettra d'avoir le temps qui vous reste en permanence. Une fois que je ressors, c'est à vous de rentrer pour jouer. Ok? Je suis toujours en immersion lors d'une expérience escape game palpitante grâce à une agence de voyage temporel étonnante. Bon, vous êtes sereine? Non, vous n'êtes pas sereine là, vous savez pas du tout. Moi, j'ai eu la chance de rentrer déjà. Hein. Ouais. Vous allez voir. Pour ma part, j'ai hâte. Un peu excitée. Je sais pas trop à quoi s'attendre pour l'instant, donc ça va être la surprise. Ah, il revient. Vous pouvez... Oh là là, elles sont... Ah non, mais elles sont à fond, les nanas. Hein. Ah oui, à fond. Ah non, mais tout le monde est à fond. Allez, c'est parti. Hein. Ça y est, c'est parti, maître. C'est parti, le chrono est parti aussi, et puis maintenant, voilà, on va les suivre grâce aux caméras, les aider s'il y a besoin, s'ils demandent aussi, avec les radios, donc voilà, pendant 60 minutes, ou peut-être moins. Et puis nous, en attendant, on va préparer justement le petit questionnaire quand ils sortiront de la salle. Le jeu est lancé. Ah, c'est rigolo d'avoir un contrôle visuel comme ça. 2 caméras par salle. C'est ça, Laura. Hein. Et est-ce que vous les entendez parler? Vous avez un retour sonore? Là, non. En fait, on connaît maintenant nos salles par cœur. On sait à quel moment, justement, il faut être un peu plus vigilant sur telle ou telle énigme ou telle manipulation. On n'a pas besoin forcément d'écouter en permanence, en fait. De visionner, oui, mais d'écouter, non. Oui, tu as, ne serait-ce que visuellement, tu as toutes les infos, quoi. Oui. Et là, donc, tu prépares les questionnaires qui rapportent combien de points, alors? Eh ben, 1 point par question, il y a 10 questions. Un questionnaire par équipe? Ah oui, toujours. C'est un jeu d'équipe. Hein, donc... C'est un jeu d'équipe. 10 questions par salle avec les 10 pastilles du bassin de Vichy. J'ai demandé l'autorisation tout à l'heure à Laura d'en manger une parce que j'adore ça. Je vais peut-être en repiquer une tout à l'heure. Oh. C'est open bar ou pas? Oui. Ah bon. Si tu savais le nombre de pastilles que je mange. Ouais, tu m'étonnes. On va pas lire les questions. Hein. Non, hein. Ça reste confidentiel. Hein. Donc il y a 2 niveaux de difficulté, ça c'est intéressant à souligner. Là aujourd'hui on est au niveau intermédiaire, niveau expert, c'est ça? Ou confirmé? Qu'est-ce qui change? Il y a des énigmes en plus, Alors il y a des énigmes en plus. Dans une des salles, il y a des aides qu'on va donner tout de suite. Mais après voilà, ça reste la même salle. Mais ça, on ne change pas la configuration. Ça peut être des fois des objets aussi qu'on va cacher un petit peu différemment, quoi, tout simplement. 2 difficultés différentes, parce que c'est vrai quand j'ai des équipes qui ont 40, 50 escape. Ça arrive ça, des gens, des fans d'escape game? Ah oui. Qui viennent de France et de Navarre pour jouer ici? C'est vrai quand on a pris un petit peu le virus de l'escape, qu'on soit en week-end, en famille ou en vacances, on essaye de faire un escape qui est dans le coin. Quoi. T'as des gens, vraiment des grands joueurs qui sont venus ici à Vichy dans ta salle, dans tes salles? J'ai eu des équipes. Alors avec le festival des jeux à Vichy justement, on accueille des fois des créateurs de salles ou des gérants comme moi, donc ils ont peut-être 100, 200 escapes à leur effectif. Hein. Donc oui, ça arrive. C'est la plupart des équipes, voilà, ça va être des familles, exactement comme aujourd'hui, plus des copains. De copains, exactement. Je suis toujours en immersion lors d'une expérience escape game palpitante grâce à une agence de voyage temporel étonnante. Mais on a des joueurs qui vont faire tous les escapes de France, voire même plus. Et le ressenti de tes salles vis-à-vis de ces joueurs, leur expérience, leur ressenti, quels sont-ils ces ressentis par rapport à tes salles? Eh ben, ils sont bons. Oh, mais tu me dis ça pour la radio, pour faire de la pub. Eh ben, va sur Google. Regarde les avis Google. Ok, bon, je te taquine un peu. Non, mais bon, il y a des bons avis. Les retours sont bons au niveau de la déco, donc c'est vrai qu'on est content, on est fiers aussi parce que voilà, le saloon par exemple c'est une de nos réalisations, donc on est content que ça plaise aussi bien des équipes voilà qui ont beaucoup d'expérience, donc qui ont vu beaucoup de déco, et puis des équipes qui commencent. Hein. Bon, ça y est, le jeu est lancé depuis une petite dizaine de minutes. Et alors, quelle voix tu as? Tu as une voix de radio, Mathieu. Hein. Je sais pas si peut-être que
Voilà, c'est le prénom qui veut ça. Non, mais vraiment, j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à t'écouter lors des instructions que tu donnais. T'as une voix de vraiment maître des jeux. Je te le dis vraiment, je suis pas là pour te flatter, j'ai pas le temps, mais vraiment, tu as une voix de Game Master. Ouais. Ah yes, ça y est, je l'ai. C'est travaillé ou c'est ta voix de tous les jours? Déjà, merci. Non, c'est pas travaillé, mais quand j'ai commencé, j'avais pas du tout cette assurance. J'avais pas certainement ce ton de voix non plus. Nous, ce qui peut être compliqué des fois aussi, c'est quand on a des équipes qui sont un petit peu turbulentes. Il faut arriver aussi à les calmer un petit peu et leur expliquer que là, ce que je vous dis, en fait, c'est intéressant et c'est surtout important pour vous dans le jeu, parce que ça va vous permettre de jouer correctement, de savoir ce que vous avez le droit de faire ou pas faire. Donc, quand ils écoutent pas, forcément, c'est compliqué. Si on leur donne aucune consigne, ils vont rentrer dans la salle. D'une, ils vont pas jouer correctement, bon, mais pour eux, et en plus, c'est un risque aussi pour nous, c'est-à-dire que c'est quand même notre outil de travail. Mais c'est un plaisir aussi. Après, c'est quelque chose que j'ai découvert justement depuis que je fais ce métier-là. Oui, c'est quelque chose que j'ai découvert, la communication. Puis j'adore. Ta voix est parfaite, bien posée, les intonations, on est dedans. Rien qu'à t'écouter, on a envie de jouer. Voilà, je te dis franchement les choses. Je vais m'approcher de Laura, messieurs, excusez-moi. Alors Laura, là ça y est, le jeu est parti depuis bientôt 20 minutes. Et tu as déjà été sollicité au Talkie-Walkie? Oui. Alors par qui? Par quelle équipe? Alors l'équipe de Gizmo. Alors qu'est-ce qu'elles veulent les filles là? Elles sont paumées? Elle voulait un petit peu d'aide. Donc... Alors sur quoi? Tu peux me dire ou pas? Tu contrôles maître, hein? Elles demandent de l'aide et tu les as aiguillées en fait. Oui. Elles m'ont juste demandé un peu d'aide. Moi je regarde où elles en sont et je vois si je peux les aider. T'as guidé un peu? Tu leur as dit, ce que je t'écoutais de très loin, regardez peut-être à gauche ou à droite, c'est ça? Les aides? Oui, de tâtonner dans ce côté-là, quoi. Voilà. T'as vu, on reste très évasif. En fait, les aides, ce sera jamais direct le code du cadenas. Ah bah non, bah oui. Hein. Nous, on va vraiment les aiguiller sur, voilà, à vous de trouver. On va leur donner un petit élément en plus pour faire en sorte, c'est bon, on a compris, on a la solution. Tac, tac, tac. Amis auditeurs, on se retrouve demain à la même heure sur Logos FM pour la suite du reportage. Suite de mon reportage en immersion au cœur d'une aventure captivante proposée par Steam Escape Game, située 12 rue Source de l'Hôpital à Vichy. Il reste pour le saloon 37 minutes et pour Gizmo, il reste 42 minutes. À ce stade du jeu, Laura, comment ils sont nos joueurs? Là, ils sont bien. Ils découvrent des choses, Oui, ils font par eux-mêmes, ils avancent bien. Comment tu les trouves, toi, là, visuellement? Ils se débrouillent bien, et même Gizmo, justement, le fait de demander un indice... c'est pas une marque de faiblesse. Pas du tout, pas du tout. C'est justement se dire, là, peut-être que ça fait longtemps qu'on n'a rien ouvert, ou alors il nous semble comprendre quelque chose, on a besoin d'une confirmation. Et bien justement, exactement, demander de l'aide, non, c'est pas une marque de faiblesse, pas du tout, pas du tout. Combien de temps je reste, Mathieu? 2 petites minutes. Je reste 2 minutes. Amis auditeurs, nous rentrons dans le saloon. Oh, on est trop fort. Ça joue, hein? Ça va être intéressant. Ça va, Céline? Très bien. C'est stressant ou on est pris? On est complètement pris dedans, c'est sûr qu'on pense pas à autre chose là. Alors qu'est-ce qui t'inspire ce tableau? Des chercheurs d'or, mais... Oh là! Il y a des choses qui se passent. Maître, je ressors. Allez, bon jeu, hein. Waouh, j'étais pris dans le... j'étais pris. Enfin, je sais pas comment... Oui, un peu stressé. Comment je peux caractériser le moment que j'ai vécu? J'étais dans le jeu avec eux. Ouais, c'est super bien décrit au micro, hein. Non, j'ai rien dévoilé, Mathieu. Ça va donner envie, hein. Ouais, ça va, voilà, génial. Enfin, moi, je suis joueur aussi. Donc quand on joue avec mon fils, ma famille, on est dans le jeu, on redevient en fait des enfants. C'est aussi pour ça d'ailleurs que là c'est la radio, on voit pas le visuel de notre flyer, mais il y a un enfant dessus. Et en fait c'est ça, c'est-à-dire que on retombe en enfance, on joue, on est là pour jouer, on s'amuse, on s'émerveille d'un petite chose, tiens, j'ai appuyé là, ça a ouvert là, comment ça fait? Ouais, c'est exactement ça. On est sur le qui-vive. Oui, aussi. Hein, c'est ça. On est aux aguets, on est pris. Non, vraiment, très belle expérience. Et là, ils progressent, ils sont bien, là? Oui, là, ils sont bien. Ils sont dans les temps, on va dire. Tu me dis pour Gizmo? Oui. Hein, je vais regarder où ils en sont. Voilà. On aperçoit Céline. C'est rigolo parce que les gens, ils touchent partout, ils mettent les mains, ils mettent les pieds. Il y a des choses qui s'allument, qui s'éteignent. Alors nous, c'est vrai qu'on rigole un petit peu quand même. Alors attention, hein.
On ne se moque pas? On ne se moque jamais. Alors pourquoi vous rigolez? Ah, vous rigolez avec eux. Mais non, parce que dans une équipe, il y a forcément quelqu'un qui va faire quelque chose un peu loufoque et les autres vont rigoler autour. Hein. Je suis toujours en immersion lors d'une expérience escape game palpitante grâce à une agence de voyage temporel étonnante. Mais c'est rigolo parce que forcément, nous, on sait ce qu'il faut faire, mais... Effectivement, on rigole. Céline, elle nous fait bien rigoler. On lui dira quand même. On lui dira. On a rigolé avec elle, pas à ses dépens. Exactement. Alors les joueurs sont accroupis. Ah bah oui, alors ça demande pas un effort physique, hein, c'est pas du tout, mais voilà, c'est ça, il faut pas hésiter à s'accroupir, à s'allonger même des fois pour regarder sous les meubles, derrière le meuble. On essaye de les bouger, alors comme on dit au descriptif, aux consignes, c'est-à-dire qu'on essaye. On force pas, bien entendu, mais on essaye parce que, oui, ça peut arriver hop, une caisse qui bouge et puis il y a quelque chose derrière. C'est ça, faut être aux aguets. Ça, c'est vrai que c'est ça aussi ce que tu as dit. Voilà, être aux aguets. Et le scénario, donc, qui tient quand même les joueurs pendant 1 heure, ça te vient d'où l'inspiration de lecture, de jeux que tu as fait par ailleurs, de jeux de société, de films, d'aventures? Ouais, c'est un mélange de tout ça. C'est-à-dire que nous, souvent dans nos salles Steam, c'est ça, c'est-à-dire qu'on a un personnage et autour, on imagine ou on prend aussi une histoire qui a déjà été réelle en fait, tout simplement. Hein. Mais alors le saloon par exemple, là, ce personnage Charles Bowles, il existe. On a créé autour une histoire, justement. Alors, le saloon, on l'a pris parce que voilà, on savait aussi que c'était un thème qui allait plaire aux familles. Hein. Nous, l'objectif, c'était ça aussi. Hein, forcément, hein, on a un objectif aussi de faire venir des joueurs, des familles. Donc, forcément, si on crée une salle horreur, voilà, les familles vont pas venir. Hein. Donc, voilà, on voulait un thème saloon. Et après, on a choisi un personnage qui n'existait pas encore, qui existe, pardon, mais qui n'existait pas dans les salles Escape. Parce qu'il y a des personnages, forcément, de Far West qui sont déjà utilisés pour des salles Escape. Et après, on crée autour une histoire. L'histoire, le scénario de la 3e salle, qui va être dévoilé pendant l'été. Le scénario, ça y est, il est bouclé, il est ficelé, ou il est encore en peaufinement? Il est, on va dire, plus des 3/4, oui, ficelé. Oui, bien sûr, il est quand même ficelé, sinon Gaëtan, il s'arracherait les cheveux. Mais encore une fois, il y a toujours des fois des petits ajustements qui peuvent venir. Et là, sur la 3e salle, alors sans dévoiler, parce que je garde encore un petit peu. Bien sûr. Là, on part plus sur une inspiration de film. Je suis toujours en immersion lors d'une expérience escape game palpitante grâce à une agence de voyage temporel étonnante. Alors, on est avec l'équipe des filles. Ça va les filles, ça roule? Moyennement. Ah, moyennement. Ah non, bah là, faut y aller, hein. C'est ce qu'on essaye de faire, mais c'est un peu compliqué, là. On doit penser à ce qu'on doit trouver pour ouvrir des cadenas, donc... Bon, là, les filles, elles ont découvert quelque chose, hein. Ah, un cadenas s'est ouvert. T'avais pas trouvé sur des mains en bas, Maël? Non, là, c'est un bouton qui est au fond. Non, mais ça rend fou, hein, ton histoire. Et le truc du machin... Allez, les filles, vous tenez le bon bout, hein. Elles m'entendent même pas. Allez. Les gens, ils sont pris dans l'aventure. Ils sont dans leur monde. T'as l'impression de rentrer au milieu de l'histoire et que toi, tu fais pas partie de l'histoire. Je sais pas comment le signifier. C'est exactement ça, encore une fois. Hein. Chez Steam, vous êtes les héros de votre aventure. Ils créent leur histoire, ils créent leur aventure. Donc oui, en effet, nous on arrive comme ça, comme un cheveu sur la soupe. Limite, ça les fait un peu suer, je pense. Heureusement qu'on reste pas plus. On reste pas longtemps. Très bien. Ils restent dans leur univers et puis ils continuent à jouer correctement. Donc... Ça te plaît, toi, les escape games, Valentin? T'aimes ça ou c'est le boulot de ton père? Oui, bah on en fait souvent quand on part en vacances ou en week-end. Donc Ça, il m'a pas dit. Quand vous partez en vacances, il ramène un peu de boulot avec lui en vacances et vous allez dans des escape games où vous partez. Ouais. Ah, mais vous êtes addict alors? Oui, bah forcément, on est joueur. On est joueur aussi, donc oui, dès que on part en week-end en vacances et si on trouve un escape, hop, on en fait un. Laura, elle est sérieuse, hein. Elle est fixée sur l'écran. Hein. Et ça va, ça se déroule bien, Laura? Il n'y a pas d'anomalie ou de... Oui, par exemple, s'ils touchent au luminaire, il y a des choses où on leur dit de pas toucher, on va intervenir si on voit qu'ils mettent les mains dedans, quoi. Il n'y a pas de bêtises de fait, c'est rare, j'imagine, les gens sont respectueux. En général, ça se passe bien quand même. Ok, tant mieux. Alors, des instructions sont données à l'équipe qui joue au saloon, mais j'ai l'impression que maître du temps, le jeu saloon est bientôt fini là. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Ça va pas le faire. Je crains que non. C'est fini. Et ils sont pas sortis.
Et ils sont pas sortis. Et le problème, c'est qu'ils ont pas de temps, donc ils savent pas en fait. Ils ont pas de pendule. Pas dans cette salle. Voilà. Et donc c'est une difficulté supplémentaire, un stress supplémentaire. Et là, tu les laisses mariner combien de temps Oh bah jusqu'à demain matin. Bon, bah c'est bien, c'est bien. Non, mais tu vas leur dire c'est perdu, on vient vous chercher. Non, on va les laisser finir, mais on va les aider plus rapidement. Quand le temps est terminé, pour aider l'équipe à sortir de la salle, tu donnes quelques infos clés. Bon, officiellement, le temps est écoulé pour la salle Saloon. Laura est en train de donner quelques infos clés pour que l'équipe, constituée d'une famille très sympathique, puisse sortir de la salle. Enfin, amis auditeurs de Logos FM, on se retrouve dans quelques instants pour la suite du reportage. Suite de mon reportage en immersion au cœur d'une aventure captivante proposée par Steam Escape Game, située 12 rue Source de l'Hôpital à Vichy. Tu mets les gens dans le souci, hein. Ah bah oui. Dans le stress, tu vois, ils vont mal dormir, hein, on a échoué. Non mais c'est dur ton truc. Oui, mais ça fait partie du jeu. Bien sûr. Oui. La défaite, voilà, fait partie de la vie. Fait partie du jeu. Bon, j'espère qu'on va pas les retrouver trop fâchés. Là, vous leur donnez la solution pour qu'ils sortent. Oui, parce que là, le temps est écoulé. Et les filles, elles ont comment? Combien de temps il reste? Laura, ça peut le faire. Alors attends, je regarde. 2 minutes 20, ça va être chaud. Je te suis? Oui. Je te suis. Alors maître, tu vas les aider un petit peu? Ah non, là j'ai pas besoin de les aider. On va bientôt écouter et en fait on est à la sortie de la salle pour essayer de voir si... Ah, la sortie est là? La sortie des filles? Oui. Ah oui. La sortie des filles, qui sont encore dans le temps et qui peuvent encore finir... Alors la sortie des filles est devant nous. Elles sont encore... Elles nous écoutent là? Oui. Eh ben alors, sortez les nanas. Sortez les filles. Il reste 2 minutes, hein, les filles. Je leur mets un peu la pression. Bon, je pense qu'elles n'ont pas besoin là. Là, les filles sont juste derrière la porte et il y a un truc à trouver. Exactement, il y a encore une sortie là. Mais elles sont en train de te défoncer la porte là? Non, pas du tout. Je fais pas le décompte, hein, ça va les... Elles l'ont dans la tête le décompte là. Allez les filles, allez les filles. Faut les encourager un petit peu. Alors les filles ont réussi à sortir. Mais elles n'ont pas Gizmo. Mais elles ont pas Gizmo. Oh, sors les rames. Hein. Ouais, mais en même temps, est-ce que faut pas mieux sortir d'une salle après 5 minutes de jeu, enfin 5 minutes de jeu, 60 minutes plus 5, ou sortir 20 minutes en 40 minutes? Ah ben moi je suis d'accord avec toi. C'est plus sympa, oui. Et puis ça fait partie du jeu, la difficulté aussi. Bien sûr. Non mais je suis tout à fait d'accord. Si c'est trop facile, tu mettras 40% de difficulté pour les nanas la prochaine fois. Et notre saloon là, qu'est-ce qu'ils font? Eh ben ils essaient de sortir. C'est laborieux aujourd'hui, hein. Non mais ça fait partie du jeu. En général, là on est dans le couloir du temps, maître. Quand les équipes, entre guillemets, ne réussissent pas le challenge, bon, on verra, on débriefera, mais en général les réactions c'est quoi? On fera mieux la prochaine fois, on reviendra. Oui, c'est ça. Puis c'est aussi notre rôle justement de les rassurer un petit peu. C'est-à-dire qu'on peut échouer, mais des fois c'est un objet qu'on n'a pas trouvé, une clé qui a été cachée et qu'on n'a pas vue. C'est pas dramatique. Là, vous allez vraiment débriefer sur leur partie après? Ah bien sûr. Ah oui. Après, ils ont le petit questionnaire et après on débriefe, bien entendu. Je suis toujours en immersion lors d'une expérience escape game palpitante grâce à une agence de voyage temporel étonnante. Et puis nous aussi, c'est intéressant de savoir le ressenti, savoir voilà ce qu'ils ont bien aimé ou peut-être moins bien dans les salles, parce que ça nous permet aussi de nous améliorer pour les futures salles. Non, parce que moi j'habite pas sur Vichy, si tu veux, et j'ai envie de dormir pas trop tard. Hein. Le temps presse, tu vas être obligé de m'inviter au restaurant, ça va te faire des frais. Le salon va bientôt sortir. Ah, comment tu sais? Ah, il sait tout, le maître. Les salles, je les connais par cœur. Au moindre bruit, je sais où ils en sont. Ok. Ah, le saloon sort là-bas. Allez, vous y êtes presque. Alors, les filles sortent. C'est bon? Oui. Vous avez tout? Nous avons Gizmo. C'est par là. Ah, c'est par là. Alors, les filles ont rempli leur mission. Le saloon également, ils sortent. C'est bon, Céline, c'est bon? C'est parfait. Oh, bravo. Bon, ça y est, enfin? Facile, hein? Facile, hein? Non, c'est... Dur. Dur. 1er juin, quoi. Ah, c'est des pépites? Les pépites d'or. C'est beau, hein? Une fois que les équipes sont sorties, notre boulot, c'est de remettre tout en place. Et c'est ce que tu vas faire, là? C'est ce qu'on fera.
Après? Ah, tu fais ça après, ok. Et oui, bien sûr, c'est de tout remettre en place, laisser la scène de crime vierge. Exactement, c'est ça. Très bien. Et des fois, c'est long? Combien de temps ça te prend? 10 minutes, un quart d'heure? Beaucoup moins, 5 minutes. 5 minutes. Il y a Valentin qui cherchait son père. Alors, les équipes sont sorties, répondent au questionnaire final. Comment tu as trouvé cet après-midi de jeu, toi? Bien, c'était intéressant de les suivre. Ils ont bien... Ah, oui, ils ont échoué, mais ça, encore une fois, ça fait partie du jeu. Et non, ils se sont bien débrouillés. Sur le saloon, il y a des choses qu'ils ont trouvées que d'autres équipes ne trouvent pas, ou des fois inversement. Donc c'est ce qui se passe de toute façon à chaque fois. Hein. Toutes les équipes fonctionnent différemment. Combien de temps tu leur laisses là pour le questionnaire? 10 minutes? Oui. Et ensuite on débrief. Exactement. Okay. Cool. Bon, on va les laisser avec leur chapeau chinois et leur chapeau de cow-boy répondre au questionnaire et je rebrancherai le micro pour le débrief final. Je suis toujours en immersion lors d'une expérience escape game palpitante grâce à une agence de voyage temporel étonnante. Ton ressenti, vos ressentis, Maëlle? C'était très bien, je trouve qu'on a très bien communiqué, c'était intéressant. Pas de dispute, j'ai entendu. Non, il n'y a pas eu de dispute, on a très bien communiqué, beaucoup d'observations, beaucoup de choses à trouver, à des moments c'était compliqué, à d'autres c'était intéressant, voilà. Globalement c'était bien, on a adoré. Alors il y a 21 points vous faites, hein. 21, alors là je regarde le tableau, à 15 points, bon... Vous n'êtes pas sur le tableau des médailles. Ton ressenti? Moi ça va, ça s'est bien passé. Et puis la communication entre nous toutes, ça s'est plutôt bien passé, donc j'étais contente. Alors comment ça s'est passé justement? Il y avait une capitaine, il y avait des équipes, je sais pas, deux. Comment vous avez géré Honnêtement, presque chacun pour soi. Hein. Il y a une belle complicité, ce monde individualiste là, très beau. Non mais chacun pour soi. Mais on s'aime beaucoup, hein. Il y a d'amour, il y a d'amour. Mais en fait, on communiquait, quand on trouvait les choses, on essayait de communiquer, mais en fait, on refaisait les mêmes choses parce qu'on n'avait pas assez de communication dans certaines situations. Mais surtout une grande frustration, parce que franchement, quand on ne trouve pas et qu'on sait même pas où chercher, c'est très frustrant. Autre chose, d'autres... En débrief. Du coup, moi, je suis la personne qui avait jamais fait. Au début, je me suis dit. Oui. Au début, je me suis dit, mais qu'est-ce que je dois chercher? Qu'est-ce que je dois faire? Et plus on avançait, plus aussi on avait d'indices, que les filles me disaient, ouais, regarde là, regarde là et tout. Moi, j'étais là, je tâtonnais, je savais pas qu'est-ce qu'il fallait faire. Ah ouais, c'est impressionnant de voir le mécanisme. Bon, ça vous a plu? Ah oui, clairement. Il n'y a pas eu de victoire, mais tout le monde est content. Maître. Et justement, moi j'aime bien aussi. Ouais, c'est bien. C'est bien, comme ça, voilà, les joueurs ont le sourire, ils sont venus avec le sourire, ils repartent avec le sourire. Et ils repartent même avec le soleil. Pour conclure, comment on peut faire? Parce que c'est jamais facile de conclure un reportage. Je tends mon micro au maître des jeux, au maître des lieux, au maître du temps. Comment on peut finir? Déjà, on va finir par une petite photo. Une photo de groupe. Photo de groupe. Puis après, voilà, inviter tout le monde à venir. Hein. Non, mais voilà, je pense que les témoignages aujourd'hui ont été quand même... Fort positif, et c'était aussi intéressant de les voir jouer, de les suivre, parce que nous aussi c'est notre rôle, et puis c'est vrai que c'est intéressant aussi de voir des équipes qui fonctionnent, qui avancent, et hop on les aide de temps en temps quand il y a besoin. Par rapport au débrief des équipes, qu'est-ce que toi tu as appris qui va te servir pour l'avenir? Est-ce que tu as appris des choses qui vont te servir ou pas? Pas spécialement, mais ce que je vois, c'est que voilà, nous c'est aussi notre but aussi de rassurer un peu les joueurs, c'est-à-dire que je peux comprendre, on échoue, on se dit mince, on a échoué, c'est un échec. Oui, mais non, quand on explique aux joueurs, pourquoi, tout simplement parce que cet objet vous l'avez pas trouvé, c'est un objet en fait. Ah mais c'était que ça en fait. Oui, c'est tout. C'est pas la totalité de la mission que vous avez ratée. Non, ça va être une énigme parmi plein d'énigmes. Puis après effet boule de neige et puis on perd un peu de temps et puis on sort pas et puis voilà. Oui, et puis là ils sont pas sortis 20 minutes après non plus. Ça va, ça passe. Bon, on finit comment? On finit comme ça? À une prochaine. À une prochaine. On va finir que je vais faire de la pub et puis au-delà de faire de la pub, je vais revenir avec ma famille jouer. Est-ce que c'est possible ça? Bien sûr. Avec allez, je vais prendre rendez-vous avec Laura, me mettre sur le planning. Merci pour tout, pour l'accueil. Merci aussi à toi. De la passion témoignée pour cette activité d'escape game qui est top. Merci à vous les équipes, c'était top, vous étiez super, merci beaucoup. Écoutez Logos FM, je vais vous donner la date de diffusion. Merci à vous toutes et à vous tous. Et à bientôt. À bientôt. Comment on avait dit qu'on finirait d'ailleurs?
C'est un succès, maître, c'est un succès. Allez, salut, bye bye. Salut. Voilà, c'est la fin de mon reportage en immersion au cœur d'une aventure escape game proposée par l'agence de voyage temporel Steam Escape Game Vichy. Je tiens à adresser un merci chaleureux à l'ensemble de mes interlocutrices et de mes interlocuteurs, en particulier Mathieu, le maître des lieux, ainsi que les équipes d'aventuriers qui ont eu la sympathie de répondre à mon micro. En espérant, amis auditeurs, que vous avez apprécié ce reportage autant que j'en ai eu à le réaliser, je vous souhaite à tous un bon week-end. À bientôt. Salut!